là. Ah, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi? 2,21 gigawatts. Vous aimez le cinéma? Une seule émission comptera pour vous. Le Late Show. Et c'est maintenant. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans le Late Show, votre rendez-vous pop culture sur l'internet français. Bonsoir les glandus. Bonsoir. Ah, quel plaisir de vous retrouver donc pour votre émission mensuelle de pop culture. On va revenir sur plein de news qui se sont passées, sur deux films dont on a choisi qui sont sortis durant le mois de mars, si je me trompe pas, voilà c'est ça. Derrière le micro ce soir nous avons Esteban. Bonsoir Esteban. Comment ça va? Ça va, Je me impeccable. demande jamais. Bah moi ça va, merci beaucoup, mais c'est surtout à vous, j'espère que ça va. C'est le moment de répondre. Il y a Gary, bonsoir Gary. Bonsoir Dim. Il y a Eikichi, bonsoir Eikichi. Bonsoir. Et nous sommes toujours très heureux d'accueillir Momé. Bonsoir Momé. Et bonsoir. Ah là là, très heureux de vous retrouver. Planning plutôt chargé. On va commencer avec un late post classique où on va revenir sur plein de news. Ensuite, notre premier box-office se consacrera à Ambulance, dernier film de Michael Bay sorti au cinéma, je précise, puisque son dernier était sur Netflix. Ensuite, on parlera dans le deuxième box-office de La Vengeance de Batman. Je pense que c'est le film qu'on attendait à un paquet de monde en fait pour en parler quand on est un peu geek, etc. Voilà, donc je vous propose tout de suite qu'on attaque tout de suite par le late post. Le late post, donc aujourd'hui on va parler de plein de news qui sont tombées durant les dernières semaines. Je vous propose de commencer dans un premier temps avec différents avis sur différentes bandes annonces. Vous voulez qu'on commence par laquelle? Obi-Wan, Miss Marvel, le chapeauté? Comme tu veux. Celle qui vous inspire le plus ou celle qui vous inspire le moins? Le moins, j'ai l'impression que ça sera Miss Marvel. Oui. Et ben on va commencer par Miss Marvel, extrait. J'ai toujours cru que je voulais ce genre de vie. Mais j'avais jamais imaginé tout ça. Est-ce que tu sais au moins ce que tu es? Je suis une super-héroïne. Et c'est les droits d'auteur qui sautent. Merci. Merci YouTube. Donc Miss Marvel, prochaine série Marvel, donc après Moon Knight sur la série Disney+, ça arrivera donc, j'ai pas noté la date en vrai, parce que c'est pas un truc qui m'intéresse de ouf, mais je vais la regarder quand même au moment où elle sortira. On va tous regarder, sauf si on décroche en plein milieu, parce que voilà. On verra, mais tu sais qu'on n'a pas décroché quand même sur Boba Fett et c'était quand même plutôt moyen. C'était donc, décrochable. c'est ça. Décrochable. Oh, c'est tout à fait le mot. Décrochable, c'est carrément le mot, ouais. Dites-moi un petit peu votre avis sur la bande-annonce de Miss Marvel. Esteban, commence s'il te plaît. Ouais, bah pas hypé, hein. Pas hypé, mais j'ai malheureusement joué au jeu sur sur la Play, là, les Marvel Avengers, et je connaissais pas du tout Kamala avant. Donc là, pour le coup, ça parle d'elle. Pour ceux qui connaissent pas, donc Kamala Miss Marvel. Alors c'est vraiment une super-héroïne pour ceux qui ont joué au jeu Marvel Avengers? Alors au début, non. Ok. Et puis plus t'avances dans l'histoire et plus en fait tu vas commencer à rencontrer les Avengers et en fait à la fin tu fais partie des Avengers, quoi. D'accord, ok, d'accord. Voilà. Donc ça c'est ce qui se passe dans le jeu. Au vu du trailer qu'on a tous vu, est-ce que tu penses qu'ils vont prendre le même créneau ou pas? Parce que là j'ai plutôt l'impression qu'elle a une sorte de fascination déjà pour les Avengers et principalement pour Captain Marvel, si je me trompe pas. Mais ouais, alors dans le jeu pareil, hein, mais elle a des pouvoirs là, carrément. Hein. Là elle a des pouvoirs, ouais. Même dans la série. Hein. Oui, parce que ouais. Bien sûr, dans la série, elle a des pouvoirs, et même dans le jeu, elle a des pouvoirs. Après, par contre, il y a toujours ce côté, c'est ce qui fait que on peut s'attacher à elle, c'est ce côté très enfantin, tu vois.
et où tes fascinations des Avengers à 2000%, quoi. En fait, le jeu, pour l'anecdote, il commence vraiment avec le congrès, enfin une fête sur les Avengers, et toi t'es un fan et tu vas les voir, quoi, c'est tout. Ouais, c'est le Comic-Con des Avengers, C'est quoi. ça, Mais exactement. alors, je pense que c'est une sorte de transposer le fait que dans notre réalité, on est fan du MCU, etc. Donc, on va peut-être s'identifier à elle. Je vais rebondir tout de suite par rapport à ce que tu as dit. Moi, au contraire, je pense que je suis pas du tout la cible de cette série au vu de la bande-annonce qui fait très teenager. Est-ce que ça sera pas le contre-pied justement de Marvel de proposer quelque chose en mode au début ça va être très teenager et d'un coup ça va partir dans le MCU, on va partir dans les multivers et etc. J'y crois moyen, je vous avoue. Mais pour le moment, la hype est plutôt basse, contrairement aux différentes séries qu'on a. Moon Knight me hype particulièrement, puisque Moon Knight fait partie des quelques héros Marvel qui sont inspirés de Batman, avec Daredevil par exemple, etc. Donc Un peu sombre, quoi. très sombre, On revient Très- toujours à Batman. très bresson comme disent les jeunes. Voilà, mais j'avoue quand même que là-dessus, voilà. Par contre, je tiens à dire une qualité du trailer que moi j'ai beaucoup apprécié. Pour une bande-annonce, je trouve que les effets spéciaux sont vraiment, vraiment magnifiques. C'est super bien produit. Et d'habitude, les effets spéciaux sont loin d'être la priorité quand on fait une bande-annonce. On met plutôt des petits passages en live action avec un traitement d'image. Mais là, il y a beaucoup d'effets spéciaux dans la bande-annonce de Miss Marvel. Donc, est-ce qu'on peut avoir quand même une bonne surprise avec ? Ça, c'est un peu la question que je me pose et que vous pouvez répondre, bien entendu. Toi, Esteban, ton avis, on peut avoir une bonne surprise ou pas ? Après, on passera à Gary. Pour moi, la bonne non, si on n'est pas la cible, à mon avis, on va pas pouvoir apprécier pleinement le truc, hein. Ça va nous sortir, à mon avis, vite du truc, hein. C'est possible. Gary, toi un peu. Ton avis sur Miss Marvel, toi, est-ce que tu penses qu'on peut avoir une bonne surprise ? Tu l'attends cette série ou pas ? Non, j'attendais pas du tout. Avant cette émission, je savais même pas qu'elle allait sortir, tu vois. D'ailleurs, quoi, moi j'ai beaucoup aimé la bande-annonce. Je sais pas si c'est à cause de la musique. Bah, la musique est super. La musique joue beaucoup. Merci The Et Weeknd. S'il c'est te ça. plaît, sois gentil avec nous sur YouTube. Et alors, je connais pas du tout Miss Marvel, mais dans la bande-annonce, on a l'impression que ses rêves deviennent un peu réalité. Elle s'imagine avoir des pouvoirs, elle se réveille, paf, elle l'a, tu vois. Ouais. Et je trouve ça le concept très intéressant. Ça... Après, par contre, tu vois, ça fait très penser à des films de Noël. En mode, ça me saoule, je déteste ma mère et finalement tu te réveilles, t'es dans le corps de ta mère, tu vois, ce genre de délire. La Tu vois. comédie française. Non, plutôt la comédie, tu sais, de M6 que tu peux trouver, tu vois. Mais oui, clairement, c'est vrai que la bande-annonce est tournée que c'est très good vibe et très en mode suivre vos rêves. Vous allez réussir. Rien n'est impossible. Disney Channel, quoi. Qu'est-ce que tu dis, Mohamed ? Ça fait très Disney Channel, quoi. Bah oui, carrément, c'est ça. Ça fait Disney Très Channel. shonen, quoi. Mais- Pour revenir sur Disney Channel, je trouve qu'avec ce ton teenager, ça fait très Netflix, en fait. C'est ce que Netflix propose tout le temps, ce genre de séries. C'est exactement vrai. Et quand tu regardes toutes les dernières annonces de Disney+, les séries qu'on va avoir sur Disney+, FR, ça fait toujours très teenager. Je sais pas si t'as remarqué. Bah là, il y a la série avec Eric Judor, Ouais. qui est très good vibe aussi, mais apparemment c'est très drôle. Après, ça me choque pas que ça soit très drôle, parce que Eric Judor est très très drôle. Mais après, je sais pas du tout quel programme français va sortir sur Disney+, mais pour le MCU, c'est vrai que c'est très copier-coller Netflix sur pas mal de trucs, en tout cas pour Miss Marvel, parce que Moon Knight est à contre-pied de tout ça, quoi. Après, je tiens à signaler que cette année, normalement, et là on n'a toujours pas de visuel, Netflix va sortir une grosse dinguerie DC Comics, hein, donc ils vont sortir Sandman, hein. Ils sont normalement c'est fini de tourner, ils ont le casting et tout ça, mais ça va être une grosse dinguerie, et normalement c'est pas du tout teenager, hein. Pas du tout, hein. C'est même plutôt violent, donc c'est une série Netflix à surveiller carrément, quoi, Sandman. Momé, toi, Miss Marvel, ça te branche ou pas du tout T'es Bah peut-être alors. pas la cible non plus. Bah, c'est ça, mais du coup, je me demande c'est qui la cible, quoi. Bah, carrément, les Ouais. teenagers, je pense que c'est une porte d'entrée pour le public plus jeunes. assez jeune pour Ouais. découvrir le MCU. D'accord, ok. D'accord. Bah voilà, moi après, je dirais un peu le truc, peut-être que le fait que c'est une femme, ça aurait pu m'attirer, mais même pas, tu vois. Non, j'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression que ça savent plus quoi faire, quoi. On met des meufs partout, tu vois. Tiens, j'ai regardé il y a 2 jours le Ghostbuster qu'ils ont fait avec les filles, parce que je ne voulais pas le regarder.
Et bon, au final, elle était pas si mal. Mais c'est pour dire que je trouve qu'on essaye de foutre des meufs partout parce que justement, ça fait bien en ce moment de mettre des meufs un peu partout, quoi. Et donc, du coup, je trouve que ça casse un peu le truc de féminisation des films ou des séries du moment, quoi. Ok, non, c'est intéressant. Après, Miss Marvel, c'est vraiment, comme dit Esteban, l'origin story a l'air d'être respectée. Hein. C'est vraiment une. Après, je suis pas un grand fan et pas un grand. On n'est pas tous connectés. L'expérience de ce jeu, ouais, c'est pour l'instant, c'est la vibe du truc. C'est la vibe du fan, truc. Quoi. Et Kichi, ton avis sur Miss Marvel? Un peu pareil que vous tous. Après, moi, donc, pour le côté, je pense pas que alors, si c'est voulu. En fait, je pense que le côté teenager, c'est grave voulu, et je pense pas spécialement que ce soit pour attirer un public spécial. Je pense qu'ils essayent avec les séries, en fait, les différentes séries, ils essayent de faire des trucs différents à chaque fois pour ils se permettent plus d'originalité, en fait, comme ils ont fait pour WandaVision, qui était qui partait complètement dans un délire un peu comment on appelle ça, les séries B d'avant. Enfin, toi, ils ont tous une patte, en fait, comme ça, en fait, différente. Comme toi, Moon Knight, qui part vachement dans un truc très sombre. Bon, là, Miss Marvel dans un truc ninja. Je pense qu'ils se permettent plus de trucs différents pour après racoler tout ça au MCU. Ouais, c'est clair. Après, ça peut aussi être pour amener des jeunes, mais je pense que c'est voulu d'aller à fond à chaque fois dans un délire particulier, tu vois, vraiment à fond. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on le ressent vraiment dans WandaVision, ça. C'est ça, oui. Le côté on va à fond. WandaVision, c'est une sorte de déclaration d'amour pour tout ce qui est série télé. On a des références à Malcolm, à Modern Family, aux sitcoms des premières. Les toutes premières sitcoms qui sont arrivées donc aux États-Unis, c'est vraiment voulu à fond, tout en gardant un fil rouge qui est connecté au MCU, quoi, et qui sera carrément connecté le 4 mai au cinéma devant Doctor Strange, voilà. Oui, non mais ouais, c'est clair. Non mais ouais, je pense que c'est voulu et qu'ils peuvent se permettre, plusieurs. Non, je suis assez d'accord. On continue donc avec une deuxième bande-annonce, si vous voulez bien. C'est la bande-annonce du chat Poté. Mauvaise nouvelle. Tu es mort. Docteur, t'inquiète, j'y suis le chapeauté. J'ai 9 vies. Bon, et tu es mort combien de fois déjà? Les matémoines est fâché. Hola, señorita, je vous offre un gazpacho. Il y a des fruits de mer là-dedans. Un chat retombe toujours sur ses pattes, regardez. Le chapeauté qui fait son retour, la saga Shrek revient. Alors je suis très hypé, je dois vous avouer, parce que moi le chapeauté premier du nom, je trouve que c'est un des meilleurs films de l'univers de Shrek, avec Shrek 2 bien entendu, parce que c'est un des meilleurs avec la BO incroyable, je trouve, à titre personnel. Est-ce que vous attendez le retour du chapeauté, les amis? Gary? Non, pas particulièrement. Après, c'est surprenant. Là, Gary, il a perdu son âme d'enfant, les gars. Non, pas du tout. Non, mais cette sortie est surprenante, en fait. Limite, on n'attendait pas, en fait. Personne n'attendait. Bah, oui, mais j'aime beaucoup les premiers Shrek, mais le chat Poté, je l'ai pas vu, tu vois, le premier film. Ah ouais? Non, je l'ai pas vu. Il est très très bien. Pour ça, vraiment, je te le dis. Est-ce que peut-être, oui, ils sont sûrement très bien, mais est-ce que je le verrai celui-là? Je sais pas, tu vois. Ça dépendra de mon envie. Donc, essaye de voir les deux en tout cas, voilà. Je pense. Et Kichi, toi, un petit peu ton avis sur donc on n'attendait absolument pas. Moi personnellement, j'étais ils vont le sortir. Je crois que ça fait peut-être, je suis sûr, si je dis 10 ans, on est dans les clous. Hein, ça doit faire au moins 10 ans que le premier est sorti. Allez, on va dire une dizaine d'années. Ouais, je pense. Mais ouais, c'est toujours cool, quoi, de voir. Bon, après, ce que je pense que Shrek, ça a été suffisamment fait. En plus, il y a eu des épisodes spéciaux, etc. Donc non, repartir sur un chapeauté, c'est toujours ouais. C'est intéressant pour vous de repartir dans l'univers de Shrek par le biais d'un autre personnage. Je vois pas quel autre personnage il ferait, sauf s'ils font une origin story de Lan, mais ça a déjà été plus ou moins. Tu vois, l'origin story de Lan, moyen. Par contre, l'origin story d'un personnage détourné, genre un Pinocchio. Ouais. De Shrek, ça me ferait kiffer, tu vois. Ouais, bah oui, parce qu'en plus ils vont faire un Pinocchio, je crois bien, bientôt un vrai Pinocchio live action. Il y a 2 Pinocchio qui vont sortir cette année, les amis. 2 Pinocchio. Ah oui. Il y a un Pinocchio qui va sortir au cinéma live action, ou alors Disney+, réalisé par je sais plus quel gars. C'est le mec qui a fait merde. Non, il y en a un qui sort avec un gros réalisateur. Ouais, le gros réalisateur, c'est celui qui est produit par Disney, je crois, avec Tom Hanks. Ouais, et vraiment. Le Pinocchio, il est refait à la perfection en CGI, j'ai jamais vu ça. Ouais. Et l'autre film, c'est aussi un gros réalisateur qui le fait.
c'est Guillermo del Toro qui le fait pour Netflix. C'est Guillermo del Ils Toro. vont nous refaire la même que le livre de la jungle, quoi. Une version Netflix, une version Disney. Ouais, mais ça n'a rien à voir parce que le livre de la jungle en plus de Bah, c'est Netflix. Mowgli qui s'appelle sur Netflix, c'est ça, ouais. Mais il était vraiment pas terrible, puis les effets. C'est dégueulasse, quoi. Bref. Petite parallèle, hein, c'est le réalisateur, c'est Andy Serkis qui l'a réalisé, donc celui qui joue Alfred dans The Batman, celui qui a réalisé Venom 2. D'accord. Le blanc en dit long, hein. Je veux qu'il soit laissé au montage, hein, celui-là. C'est un bon acteur. C'est un bon acteur, un réalisateur un peu moins. Il joue aussi dans Hunger Games, non? Andy Serkis, je sais pas. Là, Il joue partout. C'est lui. là Il joue que partout. je le cherchais justement, et là je viens de Sinon, le titre, c'est dans Hunger Games. C'est César en Oui, fait. César dans c'est César dans la le- planète ouais. des singes, hein, C'est vraiment. un jeu- Et puis Gollum. Aussi. C'est Gollum, hein, voilà. Gary, je ne mec-là, sais même pas c'est- pourquoi il l'a pas eu, Gollum. Voilà. En tant que fan du Seigneur des Anneaux, tu devrais avoir honte. Honte, mon ami. Donc voilà, Ekichi, donc le Mais chapeauté. ouais, non, une bonne vibe, bonne ambiance, un truc à aller voir entre potes ou même voilà ceux qui ont des enfants, etc. Non, c'est toujours. Un dimanche après-midi, ça peut être sympa. Ouais, ça. non, mais puis j'aime bien ce côté un peu Zorro, etc. J'ai toujours bien aimé, moi, les trucs un peu espagnols, quoi. Ouais, espagnol. Non, mais il est marrant. Ah, puis j'aime beaucoup Antonio Banderas, donc je me dis, il y a c'est un lien. tu vois. D'accord, ok. D'accord. C'est- Antonio Banderas, donc, est associé forcément à Zorro. Le gars. Bah non, mais c'est lui qui double le chapeauté. Et puis c'est original. et nous c'est Robert Rélinger, donc le doubleur de Jason Statham voilà, aussi, et de Antonio Et Banderas. puis les Zorros de Antonio Banderas sont très bien. Donc Oui, pour ça. c'est vrai, j'aime beaucoup les Zorros de Antonio Banderas, mais je préfère les Desperados avec Antonio Banderas. Voilà. Momé, le chapeauté. Bah ouais, carrément, comme dit Ekichi, une bonne sortie entre potes ou même en famille avec des enfants, c'est toujours mieux que d'aller voir Bob l'éponge au cinéma. Oh, ça a taclé là. C'était gratuit là. Oui, parce que c'est le Bob, il a rien dernier demandé, dessin bam. animé que je suis allé voir avec un peu de chiot, du coup, parce qu'il y avait que ça à regarder pour les petits. Donc je pense que j'aurais préféré le chapeauté, ouais. Dis donc, Nickelodeon là, va falloir se remettre en question. Hein, faut se rattraper un peu. Hein. Non, mais tu vois, un peu pour rebondir à ce qu'elle dit, que Bob l'éponge c'est le dernier film d'animation qu'elle était voir. Moi, déjà voir un film d'animation au cinéma, ça fait, enfin voilà, c'est genre quasiment jamais, ou alors faut vraiment qu'il soit bon. Et là, ouais, le chapeauté, je serais capable de me dire, allez, tiens, un petit Et dimanche après-midi. ça passe Surtout bien, qu'en ça. plus, on a vu qu'ils avaient évolué en termes de style Oui. graphique. Et ouais. Ça reprend un petit peu façon comics BD, on peut dire pas autant qu'Arcane, mais il y a un mélange 2D, Ouais. 3D. Et ça revient un peu à la mode ce côté-là parce que je pense qu'on a beaucoup utilisé le 3D pur en fait. C'est l'image de beaucoup synthèse, moins ouais. cher hein, quand même. Hein. Et du coup repasser un peu de temps en temps sur un peu du 2D on va dire. Et non ça amène un petit côté graphique sympa. Ouais. Je suis assez d'accord. Esteban, t'as des choses à rajouter? Non, ça a l'air génial. Et ça marche. On passe à la dernière bande-annonce dont j'avais envie de parler avec vous. Masterclass à venir, je ne sais pas. Vous allez me dire, c'est Obi-Wan. Où est-il? Et ce sabre laser qui se... Cette musique surtout, ce Eh son, oui, là, tu vois, ce son. j'ai une demi-molle quoi. Eh oui, non, franchement, je vous avoue, hein, je le disais dans le BTTR, hein, mais clairement, la série Obi-Wan Kenobi, c'est la suite que j'attends depuis que je suis gamin à la revanche des Sith. La voir arriver me rend vraiment très fébrile, je dois vous l'avouer. Le 25 mai se fait long. J'ai déjà d'une retour de Ewan McGregor, j'adore cet acteur, mais tout le monde aime Ewan McGregor, c'est comme tout le monde aime Coldplay, tu vois. C'est ce genre de généralité, voilà, mais franchement, les images ont l'air bien, les inquisiteurs ont l'air vraiment d'être badass au plus haut point. On a un point positif, je pense que Ikichi ne dira pas le contraire, on ne voit pas Dark Vador dans la bande-annonce. Ça, c'est ce que tu disais en off. Ouais, Pour ouais. toi, c'est un bon choix. Oui, bah oui, clairement, parce que le maître dans la bande-annonce serait trop. Déjà, ils ont joué énormément sur la musique,
Donc Disney là, ils savent hyper, tu vois, déjà rien qu'avec la musique, il n'y a pas besoin. Et juste le petit souffle de Dark Vador à la fin, c'est parfait. Et voilà, ne pas le mettre dans la bande-annonce, c'est aussi se dire peut-être n'en attendez pas trop. On l'a teasé énormément, mais peut-être qu'il fera juste une apparition, ou peut-être qu'on va le voir. Il y aura peut-être un épisode, peut-être pas entièrement consacré, mais où on le voit beaucoup, voilà, en off, on va dire, dans son château, machin. Mais il sera peut-être pas autant exploité, je pense. Et il faut pas trop s'attendre à le voir. Et c'est bien, oui, de pas l'avoir mis justement. Moi, je suis assez d'accord. Momé, toi, t'es pas super fan de l'univers Star Wars. Et justement, t'as vu la bande-annonce avant l'émission. Est-ce que c'est le genre de série, même si t'es pas dans l'univers, tu pourrais te dire que ça a l'air pas mal? Bah franchement, en regardant justement, oui, je trouve que ça pourrait être carrément plus intéressant déjà que Boba Fett. Boba Fett, ouais. Pardon. Oui. Tu vois à quel point je m'y connais. Non, oui, mais ça a l'air déjà, déjà visuellement, ça a l'air d'être assez ouf. Et même, je pense que t'as pas besoin forcément d'avoir tous les détails de l'histoire pour comprendre la mini-série. Alors que Boba Fett, je pense qu'il faut quand même en avoir vu Ouais, pour comprendre déjà dès le premier épisode. Voilà. Je pense pas que tu sois perdu, donc ouais, ça pourrait être une série que je regarde. Ouais. Pour moi, c'est vrai que Obi-Wan, tu le disais aussi, Esteban, clairement, une vibe à la Rogue One. Ça peut être. Ça va faire la même chose, je pense. Mâché, en fait, entre guillemets, tu peux le manger comme ça. Pour un petit film, tu te mets dans l'univers de Star Wars, tu ressors tout aussi rapidement. Si vraiment tu as envie de te faire la complète, tu te fais l'épisode 3 avant, tu fais Obi-Wan derrière. Et tu seras bien, quoi, tu vois. Puis ça dure 6 épisodes, donc tu peux te les manger voilà, en une journée. Hein. C'est clair. Donc, franchement, j'avoue que moi, Obi-Wan, je l'attends énormément. Gary, tu l'attends aussi ou pas? Oui, moi aussi, bien sûr. Ouais. Bah, parce que pour toi, le meilleur Star Wars, tout comme moi, c'est la Revanche des Sith. Bah, un des meilleurs, oui. Ouais, un des meilleurs. Oui, le meilleur. Oui. Ouais, non, soyons fous. Non, mais moi, j'avoue. Celui qui transmet le plus d'émotions, on va dire. Non, mais même pas. C'est même pas le côté émotion. Je trouve. Rien que déjà, quand tu commences le film avec cette bataille au-dessus de Coruscant, mais. Oui. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Bref, c'est la suite que j'attendais. Et j'espère qu'on ne sera pas déçus. Puis c'est une série sur un personnage qui t'intéresse, tu vois, qui m'intéresse aussi. Toi, la série sur Boba Fett, je m'en fiche, parce que Boba Fett, je m'en fiche. Mais là, c'est une série sur Obi-Wan, c'est déjà beaucoup mieux, tu vois. Disney, ils le savent que, voilà, de toute façon, que tout le monde est. Là, l'histoire d'Obi-Wan, ça m'intéresse vraiment, tu vois. Ah bah carrément, l'histoire d'Obi-Wan, c'est ultra intéressant. Même si normalement, on devrait se dire, il est plutôt dans une phase où il va juste surveiller le gamin, quoi. Mais finalement, on se rend compte que là, il a quand même des inquisiteurs au cul, quoi. Donc, voilà. C'est pas rien. Après, ceux qui ont le sabre rouge, c'est les inquisiteurs. Ouais. C'est pas des Sith. Non, c'est pas vraiment des Sith. En fait, les inquisiteurs, non, c'est des anciens Jedi qui se sont donc qui basculent du côté obscur, mais ils ne sont pas ils ne sont pas Sith et ils sont sous la direction de Dark Vador, qui sont en fait des chasseurs de Jedi, tout simplement. D'accord. Il y a le grand inquisiteur qui est une sorte de sous-chef et les inquisiteurs classiques. Parce que ça me rappelle un peu les jeux Star Wars et Pouvoir de la Force, tu sais. Oui. Où toi, je crois des inquisiteurs comme ça. Dans le Pouvoir de la Force, il me semble pas encore. Bah, je sais pas. Ils ont été introduits, alors que je dise pas de conneries, mais dans Rebelle. Voilà. Après, ils ont été. Après, peut-être qu'il y en avait dans les comics, mais je sais qu'en tout cas, en animation, ça a été introduit dans Rebelle. Et après, oui, ça a été développé, canonisé, etc. Esteban, le mot pour la fin? Ça a l'air génial. Le running gag. Non, mais c'est Star Wars, donc forcément déjà ça parle à un public qui est super large. Plus rajouter derrière de la nostalgie, on prend quoi. Ah oui, parce qu'en plus, la musique joue le rôle à la perfection. C'est-à-dire qu'en gros, on a le mélange de l'épique. C'est vrai que la bande-annonce, elle est ultra épique grâce à la musique, mais t'as le côté nostalgique qui te prend derrière. Tu fais putain... Ah, je veux ça, je veux un combat là-dessus, quoi. S'ils nous font une apparition de Dark Maul aussi, je pense qu'elle est probable hein, quand même. L'apparition de Dark Maul, peut-être on fait un pronostic ici. C'est peut-être la cerise sur le gâteau là. Ouais, ça serait ne serait-ce qu'un petit truc comme il y a eu pour dans Solo en fait à travers l'hologramme, mais une petite apparition de Dark Maul et là voilà. Je veux bien Emilia Clarke aussi. Ouais, bah là, elle est un peu occupée, Emilia Clarke. Laisse-la sur le tournage de Secret Invasion dans le MCU. Ah oui, c'est vrai. Voilà, tranquille. Tu vas la revoir, ne t'inquiète pas. Et j'ai vu aussi qu'il y avait une énorme hype sur le retour de Mace Windu, que beaucoup de gens. Et en plus, du coup, Samuel Jackson, lui, il a relancé un peu le délire en mode ouais, j'aimerais bien que mon personnage revienne, etc. Et du coup, c'est a priori en train de faire son chemin dans la tête de Disney. Est-ce que ce serait pertinent ou pas, mais un vieux Mace Windu, toi, barbe blanche et tout, qui a survécu, enfin, ce serait
peut-être tirer trop sur la corde, mais encore une fois, c'est ce que les gens veulent. Tu vois, tu nous donnes Boba Fett, non, on n'en veut pas, mais tu nous mets Obi-Wan, tu nous remets Mace Windu, des trucs comme ça. Donnez, tu vois, prends mon argent. Là, mais voilà. Ouais. Ça serait. Bon, on verra bien, mais tu as l'air bien au courant. Et Kichi, le gars est en. Ça y est, il connaît bien Catherine Kennedy, donc. Donne-nous des places là pour l'avant-première de Moon Knight, la merde, on attend que ça. Hein. Donc voilà. On va continuer sur le Late Post avec une dernière news. Je suis tombé dessus juste avant l'émission, les amis. Ça concerne Kaamelott, deuxième volet. Et Alexandre Astier lui-même a expliqué, entre guillemets, la stratégie qu'il voulait mettre en place pour le deuxième film. Et plutôt surprenante, puisque dès ce second film, dès ce second volet, il sera en 2 parties. Ça sera donc un film. Donc sa trilogie comportera, entre guillemets, 4 films minimum. Et ce film se comportera à la Kill Bill-like, c'est-à-dire qu'il sortira la même année, donc sûrement 2024 ou 2025, puisqu'il aimerait le tourner en 2023, printemps 2023. Donc attendez-vous à Kaamelott en 2024 ou 2025, voilà. Et il veut le tourner à la Kill Bill, donc faire 4 heures de film d'affilée pour lui, mais la sortir en 2 heures sur 4 mois différents. C'est-à-dire que le premier volet sortirait par exemple en septembre et on aurait donc le restant donc en janvier de l'année précédente. Voilà. C'est la stratégie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous c'est une bonne strat? Érection, j'ai envie de te dire érection. Érection. Non, après c'est une strat surprenante. Après, je sais pas si ça peut ne pas faire perdre les gens. Toi, ils iront voir la première partie, toi 2 premières parties, ensuite 2 deuxième partie. Non, mais après non parce que Kaamelott, la communauté Kaamelott, voilà, on sait quoi qu'il arrive, ça marchera. Mais bien sûr que ça marchera. Je rappelle. En fait, moi, à l'avant-première, des gens sont venus avec du saucisson et du fromage. Donc forcément. En fait, j'ai jamais compris ce délire de que ce soit en série ou en film de partie 1 et partie 2. Genre comme Viking s'est mis à faire à partir de la saison 4, saison 4 partie 1, saison 4 partie 2, comme il y a eu pour les 2 derniers Harry Potter, 7 1, 7 2. Pourquoi pas partir dans 7, 8 tout simplement? Je vais t'expliquer déjà pour Viking pourquoi. Stratégie Netflix. En gros, avant, ils se sont dit, voilà, parce qu'avant c'était historique avec Viking, après ça a été racheté par Netflix, et au bout d'un moment, même sur la dernière saison, c'est même eux qui produisent Netflix. Netflix, avec Lupin, c'est Lupin qui a lancé cette stratégie. Comment tu fais pour garder tes abonnés au lieu de se dire, ils tapent notre série, mais on perd les abonnés au moment où ils arrêtent l'abonnement le premier mois gratos. Eh ben, ils s'abonnent, ils ont le premier mois gratuit, ils se matent la première partie de la série, et la série, tu la mets 7 mois plus tard, donc tu es obligé, au moment où tu reprends ton abonnement, là, de payer, ou alors tu restes abonné pendant 8 mois. D'accord. C'est uniquement pour ça. Alors que Disney Plus a totalement été dans une stratégie d'office en mode clair, net, précis avec les gens. Nous, on vous balance un épisode par semaine. Vous voulez rester, c'est le temps de la série, tac, 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 et après, c'est bon, quoi. C'est un choix stratégique, mais Netflix s'est vite rendu compte que les gens étaient malins et qu'ils arrêtaient carrément des abonnements au bout du premier mois. Mais le premier mois, imaginons, et par chance... ils n'ont pas à travailler ou des trucs comme ça, ils se font tout ce qu'ils veulent faire, ils enchaînent à fond, la consommation. Dès qu'ils ont terminé, on arrête, on passe à autre chose, et voilà. Et finalement, Netflix ne gardait pas assez d'abonnements. C'est pour ça que Netflix, leur système de streaming, il est un peu biaisé. Déjà d'une, on n'a pas de, même Disney+, hein, mais on n'a pas de compteur, etc. Quand ils balancent des nombres, comme quoi ils disent que Squid Game a été streamé l'intégralité de la saison 1 142 millions de fois. Comment ils font pour voir? Tu vois, est-ce que ça a généré 142 millions de nouveaux abonnés? Non, mais tu vois, ça a généré 140 millions de clics sur la miniature, c'est tout. Mais de clics. Mais c'est pas sur la saison. Eux, ils annoncent ça en streaming, pas en durée, tu vois. Ils jouent sur les mots. Bien sûr. Il faut que les chiffres soient le plus gros possible. Bien entendu. Et d'ailleurs, juste pour vous dire, donc c'est Squid Game qui est toujours premier, 142 millions. Ça va être très difficile à battre. Je pense que potentiellement, il y aura la deuxième saison qui va le faire, mais voilà, 142 millions, c'est énorme. Et la deuxième, c'est les Chroniques de Bridgerton. Mais non. Avec 80 millions de vues. Soi-disant. Truc de ouf ça, je comprends pas. Moi, toutes les meufs autour de moi elles regardent cette série. Et c'était clairement pas la cible. C'est Gossip Girl, mais à l'époque, tu vois. À l'époque. Avec des violons. C'est avec des violons. On joue du Billie Eilish avec des violons. No joke, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, no joke. Des sons récents et qui font. C'est ça.
Voilà, incroyable. c'est les Chroniques de Bridgerton et c'est donc la deuxième série la plus vue sur Netflix à l'heure actuelle, là où je vous parle. Voilà. Truc de ouf, quoi. Donc ouais, tout ça pour dire, pour on dire revient que, à que ouais, Kaamelott. le coup des parties 1 et partie 2, j'ai jamais vraiment compris pourquoi du coup il dit pas bon bah en fait ce sera une quadralogie, c'est pas si c'est le mot, non? Mais c'est même pas dit. Non, tu vois, ouais, c'est même donc, pas dit parce que après pourquoi pas en vrai, forcément plus il y a de Kaamelott. moi je plus me on va dis, apprendre. s'il dit que déjà d'une c'est en 2 parties, c'est qu'il a énormément de choses à raconter. Ouais. Oui. Et ça, C'est-à-dire on- qu'il se sent bridé avec le format de 2 heures et qu'il l'a bien senti au niveau du film. Je pense oui. Et je pense que les retours sur son film, le premier, il a dû se dire je vais m'en battre les couilles. Là, ils veulent du contenu, je vais Ouais. leur mettre 4 heures dans la tête, ça va faire 2 films. Ça veut dire que pour le troisième, Il le fera bien plus on tard. n'est je pense. pas à l'abri d'avoir genre potentiellement 3 films pour le 3. Tu vois? On s'emballe. Mais on s'emballe. non. Non, pour le coup, je pense qu'il Eh fera ben, un film, mais ouais. toi qui clôture bien. Je pense que justement, il a tellement raconté dans le 2 que justement, il fait peut-être en 2 parties. Il se dit, est-ce qu'il y aura peut-être Exprès, voilà, ouais. un long intermédiaire. Et je pense que le 3, il va aller à l'essentiel. Moi, pour- en tout pour cas, sauver, je suis Il a aucune idée encore du 3, moi je pense. Ah si. Moi, je pense qu'il a une idée Ah, parce qu'il a il a- toujours dit, j'avais entendu dire qu'il. Ouais, vas-y, Gary. Gary, je suis sûr que t'as une anecdote. parce qu'il- et je suis sûr qu'il Non, sait j'ai qu'il- pas. Bah, moi j'avais entendu dire qu'il voulait le faire un peu à la Star Wars, donc en mode le 2 ça se passe genre 5-10 ans après et le 3 encore bien plus tard, donc on n'est pas à l'abri que dans le 3 il soit hyper vieux voire mort et qu'il y ait une... parce que déjà dans le 1 il y a une sorte de nouvelle génération donc, qui arrive, donc je pense que dans le 2 il va partir dans un délire déjà où il est un peu plus âgé et dans le 3 soit complètement soit décédé hein, mais Je suis assez- bah, ouais, c'est ce que j'avais on cru verra. comprendre. On verra. Moi, en tout cas, j'avoue que avec le film, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans cette émission, à part sur le bilan, vite fait. Mais le film, moi, m'a vraiment donné envie de connaître l'histoire qui se passe entre la fin de la série et le film. Et j'aimerais sincèrement qu'il sorte Kaamelott Résistance par quel biais, que ce soit un bouquin ou Ouais, autre, grave. j'avoue. Hein, Ouais, ce serait super intéressant. Ouais, ça serait très très intéressant. Surtout que. Ou des flashbacks dans le 2. Non, mais même. ça serait, Non, mais tu vois, finalement, on l'a dit dans le bilan, comme quoi ce qui avait été un peu dit, c'était les flashbacks étaient peut-être un petit peu mal gérés dans le film, pas très intéressant en fait, entre guillemets. T'as pas de lien direct, quoi. Ouais, voilà. C'est ça Mais bon, au niveau de. Moi, je pense qu'il sait ce qu'il. Je sais, oui. Je pense. Oui. Moi Qu'il aussi, sait où il va. je pense Oui, que c'est il la a- finalité Il sait où de- il va, il Et- sait où et- il veut aller. En fait, Mais il c'est pas a la les vraie. grandes lignes, mais il rédige rien tant qu'il est pas sûr de qui va faire le film. Voilà. Et c'est pour ça, en fait, Alexandre Astier il est fan de Star Wars. Du coup, il voulait faire 3 films, comme la première trilogie. Et je pense qu'il a écrit le 2, il s'est dit, ça tient pas dans un film. Ça tient pas. C'est ça. Ouais, Et- je suis sûr. Et, Oui, non, mais et d'où la décision de faire 2 parties. Mm. Mais de base, il voulait faire 3 films. Mais je pense que là, il écrit le scénario et il se rend compte que ça passe plus. C'est ça. Non mais d'un côté Il c'était a- cool il parce a- qu'en plus il on aura a- une sortie et 3-4 mois après l'autre, Ouais, donc on sait grave, que sur ça va l'année déjà on s'enchaîner. sait qu'on va Je suis avoir assez Kaamelott d'accord, sur l'année. Mais moi, j'avoue que ce délire-là de sortir les 2 films à quelques mois d'affilée, moi j'aime bien. Hein. Ça me fait penser à Matrix. Mais qu'ils avaient fait pour 2 et 3. Et ils ont fait ça pour le 2 et le 3, ils ont tourné en même temps. Donc franchement, moi je valide hein, ça. Anecdote, l'auteur d'Aragon, pareil, il est fan de Star Wars, il voulait faire 3 livres. Et c'est lorsqu'il a écrit le 3, il fait ah, ça tient pas. Puis du coup, il en a fait 4. Comme ça. D'accord, ok. Ah oui, mais à la base c'était 3 livres. C'était 3 livres, ouais. Ok. Merci en tout cas pour ce petit débat sur la news de Kaamelott. Je vous propose que l'on passe tout de suite au premier box-office et qui va parler donc d'explosion, d'ambulance, de flingues et de braquage de banque. Donc tout de suite, c'est le premier box-office sur le dernier film de Michael Bay. Je trouve pas le jingle, merde. Il est là. Explosion. Je suis Iron Man. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Fuyez, pauvre fou. Agent spécial d'Oufy. Tu n'es qu'un jouet. Comme je vous le disais, on va parler du dernier film de Michael Bay. On va parler de braquage de banque avec Jake Gyllenhaal. C'est Ambulance. Danny, on sait tous très bien que vous êtes dangereux. Ah ouais, sans blague. Alors dites à vos hélicos de se barrer. Je vais te ramener à la maison, petit frère. Je vais tous nous ramener à la maison. Ambulance réalisée par Michael Bay. On va commencer tout de suite le box-office par la tradition, les amis. Ah oui, Esteban, j'avais- tu rajouteras en fond oublié. sonore le synopsis approximatif. Je tourne dans la casquette. Attention, les amis, qui c'est qui va raconter l'histoire du film? C'est Ekichi. Bon. Alors, c'est l'histoire d'un ancien marine qui n'arrive pas à trouver les fonds pour
L'opération de sa femme, qui est une opération expérimentale, donc qui coûte cher et que l'assurance ne veut pas rembourser. Il a un passé un petit peu sombre avec son frère et son père qui braquaient des banques. Et du coup, il va aller demander un coup de main à son frère pour l'aider à financer. Et il va se retrouver dans un traquenard, comme on dit, de braquage de banque. Assez atypique puisqu'ils vont devoir également braquer une ambulance pour se tirer d'affaire et donc une bonne moitié voire trois quarts du film est basé donc dans l'ambulance avec toutes les péripéties qu'ils peuvent contenir. Exactement, voilà, donc Michael Bay nous offre entre guillemets son Speed 2.0 avec beaucoup de drones, avec beaucoup de moyens, en fait, très peu de moyens. On sent que c'est fait entre guillemets en système D. Clairement, hein, Esteban avait une anecdote à ce sujet. Ouais, oui. Non, mais en gros, c'était pour une interview pour le magazine Première où justement, d'habitude, les journalistes ont des contacts, mais c'est jamais le principal concerné. Ils le rencontrent pour la première fois que pendant l'interview. Et ça devait se faire en plus par Skype. Et là, pour le coup, c'est le matin même, ils se réveillent. Ils ont rendez-vous à 19 ou 20h, je crois, avec le décalage horaire. Et il reçoit un appel de Michael Bay, direct, qui lui dit « Je sais que tu vas voir mon film pour la première fois. Tout le monde dit qu'il y a eu beaucoup de budget, mais crois-moi, il n'y en a pas eu beaucoup. Vas-y, maintenant, je te laisse regarder. À tout à l'heure. » Voilà. La classe du type, déjà. La classe. Alors, en tout cas, on sent que Michael Bay, déjà d'une, c'est un film qui lui tient à cœur, puisqu'il essaye de le défendre quand même. En tout cas, c'est ce que la démarche prouve. Ouais. On sent que c'est pas un film qu'il a fait juste avec un gros studio, quoi, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Pas un Transformers 5. Ça se sent que ce film-là, il a voulu le faire vraiment, et il y a donné tout ce qu'il avait. Je suis assez d'accord, mais avant de parler du film, comme tu nous l'as dit, on va parler un peu vite fait de Michael Bay. Michael Bay, c'est un réalisateur américain, il a 57 ans à l'heure actuelle, donc il commence à se faire un petit peu vieux, mais les cascades, ça lui fait pas peur, hein, puisque pendant le tournage, je vous ai parlé comme quoi apparemment il y avait un acteur qui avait failli passer, mais c'est pas un acteur, c'est lui qui a failli crever. Ah oui. La voiture, en fait, a failli lui tomber sur la gueule à Michael Bay. Parce que, en gros, je sais pas si vous vous souvenez, dans le film, la voiture qui tourne sur lui-même, c'est un travelling avant qui part. Et en fait, la voiture va trop loin. À quel moment au moment où l'ambulance percute les voitures de flics dans le barrage routier. Okay, ça explose et il y a une voiture qui part en vrille. Et on voit un flic qui court derrière. Ça le fauche un petit peu, limite à moitié. Mais là, lui, il est en travelling derrière son chariot et c'est présent sur son Instagram. Vous irez voir. En fait, la voiture passe à quelques centimètres de Michael Bay. Il a failli crever sur le tournage. Voilà, donc ça, il fait pas peur. Ce gars-là, il a commencé dans un premier temps à faire des clips musicaux. Donc, il a bossé pour une boîte de prod américaine à l'époque qui a bossé pour beaucoup d'artistes. Ça a bien marché. Il a fait beaucoup d'argent là-dessus. Et ensuite, directement après, il a attaqué avec son premier film qui était Bad Boys. Très très bon film, il a tapé fort tout de suite d'un coup et il s'est fait très vite connaître des studios parce que Michael Bay c'est quelqu'un qui a très mauvaise réputation sur les plateaux. Il est souvent considéré comme un mini Hitler, comme à la James Cameron, hein. D'ailleurs c'est pour ça que Megan Fox a été virée de Transformers 3 parce que sur le tournage du 2 elle l'a traité d'Hitler. Voilà, pour petite anecdote. Et pour vous dire, il a été très très dur avec les producteurs, puisque déjà d'une, le budget de Bad Boys a été rallongé de $25 000 juste pour une scène d'action. En gros, il leur a dit il me faut 25 000 de plus, sinon le film je le fais même plus. Donc non, voilà. Il se donne à chaque fois à fond dans tous ses projets. Hein. Voilà, il se donne à fond et c'est ça qui est vraiment ouf. Et apparemment, il a commencé très jeune, genre en Super 8. Bon, on l'a pas encore, mais il y en aura une Super 8 en fait dans le studio. Voilà, mais elle va arriver. Mais en Super 8, donc. Il filmait ses maquettes de train, il les faisait péter en fait. Voilà. Donc, mais vraiment, je vous dis, c'est un truc de ouf. Hein. 20 ans après, il continue. Il fait tout péter. Et il est payé pour ça. Il fait tout péter. Et il l'a dit à sa mère, il fait maman, tu te rends compte maintenant, je suis payé pour faire ça. C'est quand même dingue de se dire ça, tu vois, que finalement c'est son rêve de gosse qui devient réalité. Et là, avec Ambulance, on sent qu'il avait envie de revenir à quelque chose de plus 90, plus années 2000. C'est vrai qu'il y a vraiment une vibe à la 60 secondes chrono, à la speed dans ce film et on le sent vraiment beaucoup. C'est marrant parce que le matin même sur TikTok, on y a été donc la veille de l'enregistrement. Pour vous dire, on enregistre le 26 mars, on y a été le 25, donc
quasiment toute l'équipe voir. Et le matin même sur TikTok, donc le 25, je vais sur mon appli et je tombe sur un extrait de 60 secondes chrono que je t'ai envoyé, Esteban, parce que j'adore la musique derrière. On va peut-être essayer de réutiliser ça pour avoir un jingle sympa. Et en gros, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien le revoir, ce film. J'adore ce film, Nicolas Cage, je le trouve incroyable dedans, l'ambiance. Et quand j'ai été voir Ambulance, ça m'a limite rempli mon envie de regarder 60 secondes chrono. Tu vois. Bon, il n'y a pas des voitures, il y a beaucoup de voitures emblématiques, il n'y a pas Eleonore, mais j'étais là, j'étais en mode, waouh! Putain, Los Angeles, il fait beau, il y a de la bagnole, ça pète de partout, il y a course-poursuite avec les flics. La première partie du film, on est quand même d'accord, c'est GTA 5. C'est GTA 5 la première partie du film. Moi, c'est beaucoup les dialogues qui m'ont marqué sur ce film. Ouais, bah tiens, justement, Esteban, continue un petit peu ton avis sur Ambulance. Juste pour vous dire, vite fait mon avis dessus, je l'ai trouvé très sympathique, mais très anecdotique par rapport à ce qu'il a fait. Quand je vois que, entre guillemets, moi, à titre personnel, un de mes films préférés de Michael Bay, ça reste No Pain No Gain. Je pleure à chaque fois devant Armageddon. C'est pas ce film-là qui va marquer clairement la filmographie de Michael Bay. Mais par contre, je dois vous avouer que j'ai pas boudé mon plaisir devant le film, mais autour de la table, ça n'a pas été le cas. Je sais, pour Gary, là, il attend que ça. Là, il est derrière son micro. il a pas beaucoup aimé, mais en tout cas, Esteban, continue un peu ton avis sur Ambulance. Ah bah avant de passer du coup à Gary et de... Non, Gary, on va le faire pour la fin, je vais le laisser mariner. Après, ça sera Momé. Non, bah moi j'ai bien aimé, hein. Mais par contre, après, effectivement, c'est un film anecdotique. Hein. Anecdotique, mais je pense que je me le remettrai, ouais, ça c'est sûr. Et puis en plus, tu nous viens de nous dire avant l'émission comme quoi un très beau steelbook allait sortir, déjà disponible sur Zavi si vous voulez le précommander. Mais je pense qu'en termes de stock, vous inquiétez pas, il y en aura bientôt sur la Fnac. Voilà. Ah oui, mais ça va arriver partout là. Non, mais c'est un film. Tu passes un bon moment devant. Après, c'est ce qu'on disait à la fin de la séance. On peut peut-être enlever une demi-heure du film. Ah ouais. Voilà. Largement. Voilà. Trop long. Beaucoup trop long. Mais ça reste un bon moment quand même, tu rigoles beaucoup. Hashtag le Jésus qui court. Hashtag le Jésus qui court. Et pourquoi ils ont gardé cette scène? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est incontrôlé ou est-ce qu'ils s'en sont rendus compte? Ils s'en sont peut-être rendus compte après au montage. Mais merde, il y a un mec qui court. Oh, tant pis, on a que ça de toute façon. Je sais pas ce qu'il faut voir ce film second degré en fait. Je pense. Oui, vraiment. Parce que ne serait-ce que les produits qui mettent dedans. Mais incroyable. On va en reparler des placements de produits avec Michael Bay. Ne vous inquiétez pas, puisqu'il y a un quiz sur Michael Bay tout de suite derrière, je vous le dis. Momé, toi, on en a parlé un peu avant l'émission. Pareil, hein, tu l'as trouvé un peu trop long. Oui. Mais t'as pas boudé ton plaisir. T'as bien aimé quand même. Oui, parce que comme tu dis, il faut le regarder au second degré. C'est vrai qu'au départ, je suis rentré un peu dans le drama et tout de l'histoire, et puis au final j'ai vite décroché sur ce niveau-là parce que tu t'éclates plus en regardant sous cet œil-là, quoi. C'est ce qu'on disait, tous les plans où ils sont gamins, on s'en bat les couilles. Y a vraiment tous les plans émotionnels. C'est vraiment, il y a rien le côté dramatique il est plus là, les gars, donc le côté dramatique tu l'as quand t'es vraiment dans l'ambulance et qu'il y a des problèmes à l'intérieur. Dès que tu sors de l'ambulance, tu t'en branles. Et encore, hein, je vous le dis parce que j'ai eu un petit problème avec Jake Gyllenhaal, malgré que c'est un très bon acteur et surtout qu'il le joue très bien, mais je l'ai trouvé extrêmement antipathique dans ce film. Bah, tant mieux d'un côté. J'ai aimé ça, j'ai aimé le détester, ce type. T'as aimé le détester, c'est beau cette phrase. Non mais c'est vrai, c'est justement quand tu détestes un personnage dans un film, c'est que l'acteur a fait le job. Ouais. Ah non mais alors clairement je vous dis que Jake Gyllenhaal c'est un très bon acteur, il fait super bien le job et que dans ce film le rôle qu'il a voulu composé, moi il me sort par les yeux. Clairement, hein. C'est pour ça que j'ai beaucoup plus préféré la performance d'acteur donc de son frère Will Sharp. Alors moi c'est l'inverse pour le coup. Ah tu préfères Jake Gyllenhaal parce que pareil. Le mec, j'ai pas. En fait il est autant anecdotique que les moments d'émotion pour moi vraiment. Ok. D'accord, ok. Et on sait que Michael Bay aime avoir toujours une femme plutôt jolie, etc., qui est présente, jeune, etc. Et Eiza Gonzalez, pour vous, fait le boulot
On l'avait vu. Je connaissais pas du tout cette actrice. Je l'ai pas vue ailleurs, mais ouais, elle est très bien. Pour l'anecdote, si vous voulez la retrouver ailleurs, elle est sublimée dans la série From Dusk Till Dawn, inspirée du film donc d'une nuit en enfer de Robert Rodriguez, puisqu'elle joue Santonica Pandonium, un truc comme ça, qui est en fait la sorte de déesse Inca en fait de From Dusk Till Dawn. Franchement, courez voir la série, elle est très très bonne. La première saison de la série, c'est le film de Robert Rodriguez en version longue. Le film fait 2 heures, là on a 10 heures. Ah oui. Ouais, non franchement c'est super. La première série de From Dusk Till Dawn, en plus Robert Rodriguez il est derrière le projet, c'est super. Et petite info, tu sais sur quelle plateforme? Netflix. Okay. From Dusk Till Dawn, Netflix. Sinon à l'époque ça sortait en Blu-ray, à l'époque des VOD. Gary, défoule-toi. Ah ça moi. ouais. Non c'est peut-être un bon film, mais moi j'ai pas aimé. Ouais. Non. c'est tout. On s'arrête là. J'ai t'expliqué pourquoi. Explique-moi pourquoi. Parce que un quart du film c'est un braquage et 3/4 c'est une grosse poursuite. Okay. Avec un petit côté Grey's Anatomy un peu au milieu. Mais c'est vrai. En fait, le synopsis approximatif il est là les gars. Il est là. Alors ça commence, c'est un braquage, ensuite c'est une course poursuite et entre les deux c'est Grey's Anatomy. Voilà. Allez poto. Allez c'est bon. Salut Michael. Du coup c'est un genre de film qui m'intéresse pas du tout. Je m'en fiche totalement tu vois. Tu vois hier on l'a vu et là on en parle. Ce soir je vais l'oublier et c'est terminé tu vois. Ce soir je l'oublierai devant ma pizza. Incroyable. Non mais pourtant t'aimes bien Michael Bay, je veux dire c'est un réalisateur que... Oui j'aime bien les Transformers, oui. Ouais t'aimes bien les Transformers, oui. Un autre film de Michael Bay mais... Armageddon. Oui. Bad Boy. Armageddon c'est vieux mais le principe me plaît déjà plus. Tu oui vois, c'est vrai. Voilà. Mais là voilà c'est un film de braquage et de course-poursuite. 3/4 de film c'est une course-poursuite, c'est trop long. Et alors, pour rebondir là-dessus, et No Pain No Gain, tu l'as il l'a pas vu, Gary. Non. Okay. Il l'a pas vu. Ça, c'est sûr. Et donc, pour ça, à un moment, je t'ai regardé dans le film, je fais. Il dure combien de temps Alors, non, je vais vous le refaire. C'était pas du tout ça. Il s'est penché sur le côté. Donc, j'étais à sa droite. Et il me regarde et me fait il dure combien de temps Et j'y fais je ne sais pas du tout. Et là. Et là, au micro, on peut se permettre parce que vous entendez vraiment bien les bruits. Mais vraiment, le désespoir quand j'ai dit je ne sais pas. Et donc, comme vous l'avez dit, c'est trop long, tu vois. Bien sûr. Non, par contre, un peu, mais pas, voilà, un peu long. Enfin, un peu trop long pour ce que c'est. Comme une demi-heure, ouais. 1h30, ça aurait suffi, quoi. Pour ce que ça veut raconter, oui. Je suis le premier à dire que la bataille de Man of Steel est trop longue aussi. Et pourtant, j'adore Man of Steel. Là, c'est également trop long, même si, entre guillemets, comme je vous dis, j'ai pas boudé mon plaisir devant le film. Mais ça reste très anecdotique. Man of Steel avait quand même des révolutions en soi. Je sais que tu l'apprécies beaucoup. Ne me tape pas, Esteban. Voilà. Mais... Voilà, il aurait pu faire un quart braquage, un quart course-poursuite et... Un quart, je sais pas, mais... un quart. Voilà. Un quart braquage. Un quart, il se pose, je sais pas où, il prend un casse-dalle et... On l'a vite fait, ça. On l'a vite fait. Le moment casse-dalle. Bon, ils prennent pas casse-dalle, mais ils sont chez Castro, là. Oui, mais c'est la fin, ça, c'est la fin de la course-poursuite, en gros. Ouais, mais bon, on l'a quand même. Ça repart après un peu, là. Ça repart un peu, ouais. Ça repart un peu, hein. C'est surtout, c'est ce moment-là qui est dur, parce qu'il se pose, tu te reposes un peu, et là, il rattaque dans l'ambulance, et tu te dis, arrêtez là, cette ambulance, s'il vous plaît, elle est dégueulasse, elle est peinte maintenant, s'il vous plaît, arrêtez. C'est parce que c'est des requins, ils ne s'arrêteront jamais. Ça c'est beau. Non, mais ce genre de phrase, j'ai réécouté la bande-annonce plusieurs fois pour la mettre en soundbox, voilà, et vraiment, j'étais avec un pote quand j'ai écouté la bande-annonce, mais c'est typique Michael Bay, vraiment mais écoutez, arrêtez avec vos hélicos, c'est pas nous les méchants, nous on braque des banques, c'est tout, tu vois, on veut juste s'arrêter, on est des Américains, mon frère, on a des droits, mon frère il a tout donné pour son pays. C'est ça, il a sauvé le pays. Ah merde. Non, comme tu disais, il y a des phrases vraiment emblématiques de ce très Michael Bay, quoi. Voilà, c'est du cachemire, putain. Ah, c'est ma femme, casse tes couilles. Putain, mais celle-là. Ah, mais il revient 2 fois. Ah, mais le beauf, putain, mais. Ce mec, on le voit 2 fois, il vient 2 fois avec ça. C'est ça, 2 fois avec ça, et il écrase un mec. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ma femme. Il écrase un mec, et le mec qui sort, il a les 2 jambes, c'est des équerres. Ah, ouais. Et le gars fait, il y a un souci avec mes jambes là, bien. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait à mes jambes? Et tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de regarder là, vraiment, au début du film? C'est vrai que ce moment-là, un peu what the fuck. Le mec en sandales. Et en plus, c'est ça, ouais, le gars en sandales, ouais. Donc c'est vrai qu'au début, tu te dis, mais
Il y a un côté barré qui est sympa, vraiment, ce côté complètement. D'où le second degré. Ouais, il y a ça. que ce côté. Enfin, moi perso, j'ai trouvé qu'il y a que Après, ce non, mais côté après on l'a barré que avec sympa, le, du quoi. coup, merde, j'ai oublié le nom du gars dans le film, Jake Gyllenhaal, mais Ouais. son nom dans le film, je sais plus. C'est Mais Danny. Voilà, Danny Danny. Sharp. On a que ce. Après, par lui, en fait, on a le côté un peu décalé, mais avant, avec toute sa team un peu what the fuck. Mais sa team, j'ai jamais vu ça. C'est GTA Online, hein, les gars. C'est GTA Online, hein, vraiment, je vous le dis, c'est un truc de ouf. Hein. Non, en soi, voilà. Par contre, ça, c'est clairement le film que je ne proposerai pas le dimanche après-midi. Parce que je sais que ça peut pas plaire, entre guillemets. Non, mais une petite soirée sympa, tu vois. Mais une soirée entre potos. Voilà, Poteau, non, franchement, même avec ta nana, viens, on se mate un film sympa. Après, il faut que la nana soit aussi dans le délire. Ouais, Mais je dis carrément, pas que c'est pas un film pour T'aimes les nana. bagnoles, allez. Non, mais en plus, il n'y a pas tant de bagnoles. Enfin, c'est pas, genre, C'est c'est pas un peu ce axé. que t'as dit quand même. Hein. Non, mais c'est pas axé bagnole, genre comme Fast and Furious. C'est où il y a Ouais. des bagnoles qui pètent et il y a des belles voitures de flics, mais tu regardes pas ça pour avoir des belles bagnoles, parce qu'ils sont dans une ambulance pour le. C'est vrai. Donc tu regardes pas ce film pour le côté bagnole. Niveau bagnole, on est plus servi dans Transformers. Oui, Oui, clairement. Oui. C'est Ou clairement même, le but. Hein. Même Six Underground. Ah oui, bah oui, justement, Six Underground. pour le Mais, côté moi, secondaire, c'est un film que je pourrais carrément. regarder éventuellement où est proposé un couple. Gary ne le proposerait même pas. Voilà, bah, pour vous dire. Voilà, mais c'est bien, on est un peu mitigé. Je Ouais, pense que ouais, c'est ce qui va ressortir en Oui, c'est tout ça, cas. c'est bon film, mais oui, après voilà, il restera pas dans les annales Ah, mais clairement pas, des non. films de Ouais, Michael c'est- Bay. Mais mais c'est un même- bon film que tu peux regarder sous le coin de tiens, celui-là, quand il sortira sur les plateformes. Ah tiens, toi, quand bah, tu dis ouais, je le remate. Oui, c'est possible. Voilà. Ouais, moi j'achèterais bien le Steelbook quand même. Moi je l'ai vraiment bien aimé. Hein, tu Non, vois. moi aussi, ouais, non, Vraiment. franchement. Après, franchement, c'est comment le steelbook est pour la collecte. Why not? Voilà. Ouais. Mais c'est plutôt entre guillemets, voilà. Mais c'est pas un steelbook où je vais m'arracher. Si Oui. je l'ai pas en précommande, c'est pas grave, Ah, moi, tu vois. j'aime Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Tu vois, mais c'est pour dire comment le film je l'ai apprécié, quoi. C'est vrai qu'un Doctor Strange, je vais le voir le samedi qui va précéder, mais le mercredi je vais pas avoir vu, je vais précommander le steelbook. Hein. Ah, tu l'as pas. C'est sûr. Tu vas aller le voir. Ah, Tu vas aller voir que le samedi. ouais, je vais pas pouvoir aller le voir avant. Ouais, je suis. Une pensée pour toi. Pensez RIP le D. Il sort quoi déjà? Le 4 mai, normalement, Doctor Strange, bien entendu. On en parlera dans l'émission. Je pense que c'est tout bon pour Ambulance. On va passer au quiz spécial Michael Bay. Les amis, à moins que Momé, tu voulais rajouter quelque chose sur Ouais, comme d'hab, j'avais un petit truc à Vas-y, rajouter, raconte. excuse. Non, c'est même pas grand chose, c'est pour revenir sur ce que tu as dit sur le fait que Michael Bay il aime bien mettre toujours une nana Ouais. un peu fraîche et tout dans son décor. Un peu fraîche. Non, On prend le millimètre. c'est totalement bien, même généralement, elle est très sexualisée. Par Et contre, c'est là, ça, ouais. c'est le seul film où la meuf qui est dedans, ok, elle est bonne, mais elle est pas habillée comme une bonasse et elle est Oui. là pour aider et en plus. Mais je trouve qu'il y a quand même côté à la fin elle du a film, un- elle est censée avoir transpiré, elle est censée Ouais. il y a du Oh, sang et tout, forcément. elle ressort quand même un peu genre en mode balle gosse Il quoi. fallait avec la bien coupe. qu'il y ait un Là, ils auraient dû faire vraiment en soleil, mode, le c'est la meuf, vent elle dans en a les cheveux. chié, tu vois. En fait, bon, C'est voilà. vrai, elle en peut plus, elle a les cheveux comme ça, elle Ouais, transpire c'est à grosses ça. gouttes. Ça aurait Et été là un peu non, plus elle cool. arrive, elle sort en mode les cheveux dans Ah, le mais vent. elle est quand même beaucoup moins sexualisée que Megan Bah oui, Fox, voilà. qui est Oui, en bah train voilà. de regarder sur le capot quand Clairement, même, les gars. Oui, clairement. Bah là, non, clairement. Non, c'est vrai que pour le Que coup, il y a... toutes les nanas qui sont dans les films de Michael Bay, Oui. en fait. Donc c'est vrai, non, c'est vrai que pour le coup, Ça elle change. est pas, voilà, c'est vrai. Dans No C'est Pain- pas encore Ils ont ça. juste dans vraiment No Pain joué No sur Gain, son- il n'y a pas de meuf Oui, sexualisée. mais il n'y a pas de meuf dans l'histoire. Pas Parce que vraiment. je suis en ouais. train Je crois qu'il n'y a que la femme de La Anthony femme Mackie. de l'autre, oui, voilà. Là, alors il y a la femme de l'autre, il y a l'autre là, putain, qui tue dans la baignoire ou je sais plus quoi là. Ah, tu trouves qu'elle est sexualisée, elle? Ouais, oui, parce que avant, genre, t'as une scène où ils sont dans le salon, ils Ah, commencent à oui, danser. c'est vrai. ils Oui, commencent- oui, Attention. oui. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai. Tu as raison. Tu vois, ça m'avait. J'avais zappé le passage. Moi, j'étais tout de suite passé au moment où il a tué. Excuse-moi. On passe donc au quiz Michael Bay. Ça, c'est franchement. Ça va être très très rapidement. Donc, alors, est-ce que Michael Bay a tourné dans une pub pour des services d'internet? Bon, ça m'étonnerait pas, oui, je pense. Ouais, C'est possible. totalement possible. Ouais, bien entendu. Hein, c'est clairement possible puisque c'est la fameuse pub avec le running gag des Awesome. Awesome barbecue. Awesome pool. Voilà. Et ça, c'est pour un service internet, hein, juste pour dire que ils sont rapides. Toujours l'explosion. C'est ça, toujours l'explosion. Mais ils en jouent. Hein, La bombe atomique pour être sponsorisée par Michael Bay. C'est un peu ça, voilà quoi. Ensuite, quel est le film de sa filmographie où il y a le plus de placements de produits? Transformers 3. Transformers, c'est C'est- sûr. Alors, c'est un Transformers, oui. Le 3 Non, Non, avec la les bite. dinosaures, non non, Avec la Beat Speed, non? non. Bah, Le le deux. 1 alors. C'est le 2. Le 2 Et combien? Bah, là, À votre pas avis. le nom. Déjà, je pense qu'il y a pas mal pour les voitures. Ouais. Logique, Non, mais les après, voitures, ça y autre, joue, ouais. Mais Non, à votre avis, en combien? nombre, ouais, je sais pas là.
Si, parce que t'as dans la ville, après, je crois que t'as des... Quand ils sont dans la ville, t'as des camions avec les grosses marques de tous les côtés. Non, mais il n'y a pas dans le 2. Tu confonds, la ville, c'est le 3. Je confonds avec Non, mais dans le 2, c'est celui aussi. À un moment donné, à la fin, il y a plein de petites machines qui se transforment. On voit une Xbox se transformer en Transformers. Il y a plein de trucs. On voit un distributeur. Donc, à mon avis, je pense que c'est là où qu'il y a beaucoup de placements. C'est le générateur de trucs comme ça. Dans le 2, c'est avec la. Super le mode avion. Ok. Alors je sais pas si on l'aura entendu, mais on va. Je pense qu'on l'a entendu. C'est parfait. C'était parfait. On parle de petits objets qui se transforment en Transformers. Et il y a mon qui se met en route. C'est génial, on va se faire attaquer dans 2 secondes. Incroyable. Bref. Le téléphone va se transformer. Donc non, bah sûrement. Donc oui, c'est le passage en Égypte. Donc si je me trompe pas dans le 2 et pour le 2, Transformers 2. Il y a eu 47 placements de produits. La vache. L'autre film, le deuxième film de sa filmographie qu'on a le plus, c'est The Island et il y en a eu 35. D'accord. Avec Ewan McGregor. C'est énorme. Hein. Parce que là, dans Ambulance, on en a vu 2 vraiment énormes. Ouais. Donc l'application Oxygène et la Heineken sans alcool, parce qu'ils font de la Heineken sans alcool. Voilà, mais pour vous dire 47 placements de produits, mais c'est vrai que j'avais complètement oublié qu'il y a des Transformers qui se transforment en Xbox. Non, mais en plus, attends, là, je tiens à revenir là-dessus, je dis une connerie. Là où à la fin, où il y a plein de petits objets qui se transforment en Transformers, c'est dans le 1, donc en fait, c'est pas du tout dans le 2. Ah bah ouais, non, c'est le 2. Parce que c'est avec le cube justement qui. oui, t'as raison. Qui fait transformer tous les machins. Donc c'est dans le 1, non en fait. Mais c'est même pas à la fin en plus avec le cube. Bah non, c'est quand ils. Non, le coup de la Xbox, c'est carrément quand ils sont chez Witwiki. Ouais, c'est ça. Non, ça c'est au début du 2. Mais je parle à la fin du 1, quand il va sur le toit avec le cube et on voit dans la ville, il y a plein de trucs qui se transforment. Mais oui, c'est au début du 2 où il y a tous ces appareils ménagers qui se transforment. Voilà. Tu as peut-être raison. Voilà. Alors, là, pour Michael Bay, c'est un peu. Quand on a vite fait le tour d'anecdotes, etc., c'est un peu compliqué de trouver des questions. Et je pense qu'on a fait déjà pas mal de tours. Là, par contre, j'ai un truc pour vous. Je vais vous lire une critique d'un film. Vous allez me dire si ça vient d'un film de Michael Bay ou non. Si c'est pour un film de Michael Bay ou non. Ok ? Une mixture infantile et pleurnichard de pseudo-philosophie et de violence. No pain, no gain. Je suis sûr que c'est ça. Je suis sûr. Eh bah pas du tout. Elle est dure cette critique en plus. Alors c'est très dur, très violent. La critique est très violente, c'est le Los Angeles Times qui l'a fait pour Fight Club. Fight Club, je te l'ai dit. Je l'ai dit juste avant. Ah ouais, c'est vrai? Non. Bah oui, il a dit et je t'ai dit Fight Club. Mais c'est pas de lui Fight Club, c'est pas de Michael Bay. Mais je sais que c'est pas. Mais redis la critique. Donc et dites-vous bien, une mixture infantile et pleurnichard de pseudo-philosophie et de violence. C'est le pseudo-philosophie qui m'a dit. Ah ouais? Violence quoi. Ouais. Putain. Ah je trouve ça. C'est pour Fight Club de David Fincher, donc voilà que le Los Angeles Times a dit cette critique. Et donc, bien entendu, j'en ai une autre pour vous. Est-ce que cette critique vient et pour un film de Michael Bay? Avec son intrigue insipide, ses comédiens médiocres et l'ennui profonde que l'ensemble suscite, c'est une véritable insulte à son public, même aux fans. Alors déjà, comédien médiocre, si c'est un film avec des bons acteurs, c'est pas cool pour eux. C'est dommage qu'il n'y ait pas de. Comme le petit indice sur la philosophie, là c'est plus dur. C'est plus dur. Bah là, c'est Transformers 5 ou un truc comme ça, non? C'est Transformers 4. Ah, le 4. Bah en fait, dans le 4, t'as moins d'acteurs qui sortent du lot, t'as que Mark Wahlberg, mais je veux dire, non, mais. Il y a Marky Mark, les gars. Ouais, mais. Mark. Alors que dans les 3 de la trilogie, t'as quand même, Shia LaBeouf, Megan Fox, mais t'as aussi le gars là qui vient en costard là, enfin bref, tu vois, il y a plein d'acteurs qui sympas. joue Carmine Falcone dans Batman. Juste pour vous dire. C'est lui. Le mec du truc 113 là, c'est Carmine Falcone. De Batman. C'est un truc de ouf, hein. Et donc, alors, je termine donc avec la fameuse anecdote qu'on n'a pas citée encore à l'heure actuelle sur Michael Bay. Ça se passe sur le tournage de Transformers 4, les amis. On est à Hong Kong. Ils ont commencé depuis une semaine environ le tournage. Ça pète de partout. Bref, les commerçants locaux sont pas contents. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Eh ben tout simplement d'attaquer Michael Bay pour y péter la gueule. Ils ont essayé de lui balancer des climatiseurs dans la gueule. Vraiment. C'est vrai. 3 personnes ont agressé physiquement Michael Bay. Ils ont demandé un dédommagement de $13,000 chacun. En mode pour les commerçants locaux, voilà, parce que c'est horrible. Ouais, mais normalement, quand tu tournes un film, t'as l'autorisation des autorités, de la mairie et tout. Donc après, les commerçants sont au courant. Bien sûr. Et donc voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que les mecs, ils étaient un peu vénères. Donc Michael Bay, il a réussi à se faire extirper par 7 vigiles à lui.
C'est énorme. Hein. Les mecs ont quand même tenu à 7 vigiles. Machin. En se prenant des climatiseurs sur la gueule. Et je cite ce que Michael Bay a dit: ils étaient comme des zombies dans le film World War Z avec Brad Pitt, ils ont levé 7 vigiles et essayé de mordre leurs chaussures. Incroyable. Ça, ce genre d'anecdote, tu peux le savoir que par Michael Bay, quoi. C'est un truc de fou. Et ouais, clairement. Ouais. Bah, après, je sais que quand Michael Bay vient tourner chez vous, c'est jamais bon signe, quoi. Restez pas votre bagnole à côté, quoi. Oui. Je vous le dis. Déménage même. Ouais, voilà. mais clairement, voilà, ça a tellement suscité, donc ils ont failli lui balancer des climatiseurs dans la gueule. Mais ils vendaient des climatiseurs ou c'était? Non, mais même pas. C'était des trucs qui traînaient. Tu sais, en Chine, Hong Kong, tout ça. Enfin, en Asie, t'as des climatiseurs un peu partout, donc c'est vrai. Ils ont pris les trucs. Et d'après la scène, c'est sur un bâtiment qui est très très haut à Hong Kong. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc il y a beaucoup de climatiseurs. Je sais pas si vous vous souvenez, voilà. Parce que on les voit carrément dans le film. Hein. Je crois qu'il y en a qui sont même utilisés pour que les Transformers s'agrippent et tout. Donc non, clairement, ça me choque pas du tout, quoi. Je vois clairement la scène dans le 4. Je vous propose qu'on termine, voilà, sur Ambulance. J'espère que ça vous a donné envie d'aller voir le film ou non, chers auditeurs. On va continuer tout de suite l'émission par le deuxième et dernière rubrique de l'émission, qui est le box-office numéro 2. Et là, on va parler de Batman. Je suis Iron Man. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Fuyez, pauvre fou. Agent spécial d'Oufsi. Tu n'es qu'un jouet. Vous connaissez donc la règle pour Batman. Il y aura un synopsis approximatif, mais avant, c'est l'extrait de la bande-annonce. Elle peut être cruelle, aveugle ou inachevée, mais qui en est privé va voir la violence se lever. La justice, c'est ça la bonne réponse. Allez, vengeance. On va chercher des ennuis. Si vous n'avez pas de frisson, vous n'êtes pas humain, les amis. Donc, synopsis approximatif, les amis, roulement de tambour. On est parti. C'est Momé qui va nous faire le synopsis approximatif de The Batman. J'en étais sûr. Je le savais. Je m'en doutais. Tu l'avais écrit. Du coup, c'est un gars qui se déguise en chauve-souris. Non, je rigole. Alors, pour savoir... Alors, je vais spoiler. Hein. Tout le monde connaît Batman, oui. Voilà. C'est bon, voilà. C'est comme ça. En vrai, c'est un peu ça. En vrai, c'est un peu ça, du coup. Bah oui, du coup, c'est alors, un peu non, ça. non, il y a quand même... Non, et voilà, t'as le... On peut juste dire les grandes lignes comme quoi il y a des piliers de Gotham qui sont assassinés par un oui, unique voilà, connard. c'est ça. Donc ça fait 2 ans du coup qu'il est Batman du coup dans le film. Exactement. Et du coup oui, alors toujours l'histoire de vengeance de toute façon du personnage de Batman et du coup oui, donc là c'est tout des grosses têtes de la ville qui vont mourir et après derrière il va y avoir des énigmes plus ou moins élaborées que du coup Bruce Wayne va trouver plutôt bien, voilà. Puis jusqu'à la fin du coup il y a des énigmes pour trouver et voilà, à la fin t'es après plutôt surpris. Exactement, après 3 heures de film, bien voilà. entendu. Alors, donc The Batman réalisé par Matt Reeves. Matt Reeves, qui c'est Matt Reeves ? Bah, c'est un réalisateur américain et il a 55 ans. Alors je m'attendais pas du tout à cet âge-là, je le voyais beaucoup plus jeune, clairement. Sa première grosse apparition dans l'univers de Hollywood, c'est en 2008, grâce à Cloverfield, si vous l'avez vu. J'adore ce film, et j'adore l'univers qui a découlé de ce film, Cloverfield. Mais sa réputation, il se l'a fait, bien entendu, beaucoup plus tard, puisqu'il sort les 2 derniers opus de la trilogie remake prequel de la planète des singes, donc avec l'opus Affrontement et l'opus Suprématie. Ce sont des films que vous avez vus ou pas ? Oui. Bah oui, bien sûr. Voilà, bon, moi aussi j'ai beaucoup aimé, ce sont des très 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 bons films qui ont révolutionné un petit peu le cinéma hollywoodien au moment où ils sont sortis, parce que c'était très intelligent en tout cas comme terme de film. Donc quand DC Comics a annoncé que Matt Reeves prenait la relève de ce projet Batman que Ben Affleck devait mettre en scène,
je précise, les fans étaient quand même plutôt rassurés. Parce qu'on savait qu'avec Ben Affleck, on aurait eu un propos très mature, très... ça aurait été différent. Différent, c'est clair. Mais ça aurait été intéressant. Aussi. Mais là, les fans ont été quand même plutôt rassurés et surtout ont été extrêmement rassurés quand ils ont vu le premier trailer dans le DC Fandom de 2020, post-Covid, au moment où on a eu donc le premier trailer avec la musique de Nirvana, Something in the Way, qui est présente dans le film. Deux fois, mettez-vous du mascara, pensez comme Kurt Cobain et regardez-vous dans la glace. C'est important. Et prenez un peu de coke. Ne faites pas ça, les amis. Je débunk tout de suite. Voilà. On va aller rapidement. Ekichi, ton avis sur The Batman, est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est négatif ? Vous avez 4 heures. Non, et il est bien sûr positif. Alors je pense que comme beaucoup, on avait tous des appréhensions quand on nous a annoncé Robert Pattinson. Donc en effet, très très bonne surprise. Il fait grave le taf en Batman. Un peu moins en Bruce Wayne, je trouve, bien qu'on le voit très peu. Donc ça, c'est aussi d'un côté un point positif qui fait qu'on le voit énormément en Batman. Donc quasiment tout le film en fait. Et le peu de fois qu'on va le voir du coup en Bruce Wayne, je trouve que le côté Bruce Wayne un peu dépressif, un peu asocial. Enfin, il aurait pu être asocial, mais il n'est pas assez mégalomane, un peu comme à Tony Stark ou comme même dans les Bruce Wayne de Christian Bale. Philanthrope le plutôt. Voilà, philanthrope plutôt. Voilà, pardon. Et donc du coup, même s'il était un peu dépressif, le côté un peu mèche de cheveux, etc. Bon, ça fait un peu très très dark. Très Kurt Cobain. Ouais, c'est ça. Non mais oui. Non mais puis les jeunes. Après, voilà. Après, comme il est jeune, ça peut éventuellement se justifier. Excuse-moi, mais vraiment cet argument. Mais tu sais, il est jeune. C'est vraiment, c'est le daron conscient. Non, mais Esteban, c'est le daron qui le protège son gamin. Mais tu sais, il est jeune. C'est pas de sa faute, enfin. Non, mais c'est ça. Laisse-le trimballer la nuit. Mais son costume, là, il fait le bien. Alors. C'est exactement ça. Mais c'est intéressant de le voir très peu aussi en Bruce Wayne, parce que ça nous montre que peut-être au début, du coup, il prend tellement son rôle à cœur de Batman qu'il est exclusivement en Batman. Tout le monde lui dit que voilà la sociale de Gotham, parce qu'on le voit jamais, parce que il fait que ça en fait, que du Batman. Donc peut-être que c'est en train de prendre déjà le pas sur sa vie, etc. Donc non, c'est très bon Batman. Le fait de le voir aussi un peu dans ses débuts, genre il a des cascades, enfin quand il vole du toit, il s'écroule la gueule, enfin on voit qu'il est encore en apprentissage aussi. Il prend des coups, ça c'est cool. Ouais aussi, et ça aussi c'est hyper intéressant. Ouais, il prend des coups vraiment et on sent qu'il prend des. Qu'il a mal, hein. Qu'il a mal, hein. Ouais, prend des nions, le gars. Non, clairement. Il s'est sacrément loupé avant d'y arriver, quoi. Les coups, c'est des fusils à pompe à 1 mètre de lui. Non, mais même quand il se bat à main nue, on sent que, ok, il sait se battre, mais on sent que quand même un voyou, à un moment donné, voilà, les voyous du début, on voit qu'ils le mettent à terre et après ils se relèvent, machin. D'ailleurs, en parlant du début, très bon début. Je trouve que c'est meilleure apparition. Meilleure scène d'intro. Vraiment jouer sur le coup de la peur, etc. Il peut être partout parce qu'il est déjà connu. Et franchement, ça c'est la meilleure scène. Ça n'a jamais été un peu exploité dans les vrai. Batman. C'est juste, il y a le truc Batman, mais parce qu'il y a vraiment un événement particulier qui fait qu'on l'appelle. Là, c'est le soir d'Halloween, donc on sait que ça va être le chaos. On met le truc Batman, tout le monde a un peu peur, tout le monde sait pas si c'est pour lui. Donc ça, c'est vraiment jouer sur le fait de jouer sur la peur. Ouais, parce que tu t'attends à le voir, tu vois plein de situations, tu t'attends à le voir à chaque fois. Ouais, et en fait, il te fait comprendre que non, lui il joue sur la peur et il viendra pas, mais les gens. Il est en moto à ce moment-là, quoi. Tu vois, à chaque fois, il va apparaître là. Non, il va apparaître là. Non, puis en fait, non, il est juste en moto. Non, il est pas en moto, il est déjà en costume. Il se met. Ah oui, parce qu'il arrive après. Il arrive après dans le métro. Non, mais moi j'avoue que cette scène d'intro, toute l'introduction du film. Alors, à partir de quand ? Parce qu'il y a l'introduction. Ouais, le tout. Non, alors t'as vraiment le passage du bas de signal où il est en voix off. Ouais. Là où il dit comme quoi son monologue par rapport à la peur. La découverte du crime de l'homme mystère dans la pièce là. Que je trouve qui fait partie de l'intro aussi. Ça c'est avant le Batman, hein, le mystère. Ah oui, c'est avant le Batman, ça. Ouais, tu vois d'abord l'assassinat. Toute l'intro, moi. Ouais. Moi, je mets toute l'intro. L'assassinat de l'homme mystère, ensuite, le Riddler, si on l'appelle plus l'homme mystère dans celui-là, vraiment. La scène de Batman, jusqu'à la découverte du corps, où il repart avec Something in the Way. Pour moi, c'est ça l'intro. Ça. Mais par contre, c'est une intro qui dure quoi, une demi-heure ? Une demi-heure. Mais c'est un film qui fait 3 heures. Trop bien. Mais c'est un film qui fait 3 heures. D'une, son intro fait au moins 20 minutes. Hein. Oui, aussi. Man of Steel, son intro sur Krypton, elle doit faire 35 minutes. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est long. C'est long, hein. Ouais. Tu vois, ça me choque pas, tu vois. Par contre, cette scène, typiquement où il découvre le corps là et qui passe en espèce de plan séquence,
c'est putain, on veut ça tout le temps, on veut bouffer ça tous les mois, tu vois. C'est ça, ça ouais. tout le Déjà temps. ce côté enquête, pareil, qui est. On veut pas forcément des présent bastons, que- juste ce côté détective, personne ne l'aime. Bah, à la base, c'est et ça. tout. De toute façon, Batman, c'est un détective. Même Ouais, c'est ça. dans les premiers dessins animés, c'était ça. Hein. Les premiers comics, ouais. Oui, les premiers. Mais oui, clairement. Hein, c'est. Les blagues aussi, les blagues sont bien dosées et sont bien dans Mais il y en a l'univers. très peu. Il y en a Bah très oui, peu, c'est mais ce que elles je- fonctionnent toutes. Ouais. Laissez-le, il a des gants, tu vois, genre juste ça. C'est Ah oui, incroyable. ça c'est drôle. Ça, Ça c'est vraiment, drôle. il a des gants. En plus, c'est le doubleur de. Moi, je l'ai vu 2 fois en VF, donc là-dessus, niveau doublage, je suis calé. C'est le doubleur de Bryan Cranston qui fait la voix de Jeffrey White, Ok. donc Breaking Bad, etc. C'est Voilà. une des voix off françaises qui ressort le plus du film et il est génial ce Ouais. mec. Et puis Donald Renew qui fait Paul Dano, hein, on le Alors ça retrouve j'ai partout. vraiment pas aimé, mais Ah ouais mais j'en ai rien contre Donald Renew, je l'adore ce mec, hein, mais Bah, de toute façon, il fait tellement de choses, C'est tu ça. peux l'adorer par exemple dans Spider-Man et le détester sur autre chose, c'est normal. Il est vrai que la puissance de Paul Dano apparemment en VO est vraiment très difficile. Malheureusement, j'ai pu le voir que en VF, j'aurais aimé le voir en VO. Bah, j'ai eu la chance de tourner une vidéo pour le comptoir de la pop culture, Oui, donc avec ouais. Stéphane et Maxime, justement là, il y a 2 semaines. Elle n'est pas encore sortie, donc je sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Mais Maxime l'a vu en VO et il dit que Paul Dano fait une performance qui est totalement, limite pas. On n'a jamais vu ça, quoi, parce qu'en fait, il passe du mec ultra timide au mec qui s'énerve très très rapidement. Il a été lire comme quoi, il nous l'a dit pendant le tournage, comme quoi on avait le passage où il fait son selfie, Ouais. 200 fois la prise. Ah ouais. 200 fois. Paul Dano, il l'a fait 200 fois. Et 200 fois différentes. Et donc là, tu te dis, là, t'en es à ce point, tu fais, ah ok, là, ils essayent de trouver une perfection qui est limite trop subtile, quoi. Ouais, Après, je peux comprendre que les gens qui tournent dans des films Batman se mettent la pression. Tu passes après Heath Ledger. Mais il y a Le des- gars il y a n'est des jamais millions, sorti de son quoi. rôle, Ouais. tu vois. Il a eu un Oscar post-mortem. Donc, il y a un vrai passif quand tu joues un personnage de Batman. Quand tu le réalises aussi, hein, Quand tu à mon le avis, réalises. Matt Reeves, il a dû avoir. Une énorme pression. Et, les anecdotes que j'ai apparemment justement à la fin du film montrent que Matt Reeves avait une vraie vision et que c'est pas si mal que c'est lui qui récupérait le projet Ouais, clairement, après Ben Affleck. Mais franchement, moi je suis très 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 content de ce film. Déjà de base parce que l'homme mystère ou le Riddler ou le Sphinx, comme on l'appelle depuis très très longtemps, c'est mon méchant préféré de l'univers de Batman ever. Même quand il est interprété par Jim Carrey, qu'il est très burlesque, j'aime ce côté-là. Tout la VF de Batman Forever, tous les passages de Jim Carrey, je les connais par cœur. Je peux regarder le Batman Forever à côté. Vous êtes à côté de moi, je suis Jim Carrey. Je suis Jim Carrey. Non mais vraiment, Ça, c'est la classe, hein, Jim Carrey. c'est un truc de fou. Surtout pour ce film-là, quoi. Et j'ai tellement saigné Batman Forever quand j'étais gamin que l'homme mystère c'est devenu une icône que j'apprécie beaucoup. J'avais adoré comment il l'avait mis en scène dans les jeux vidéo Arkham parce que c'était sous Easter egg et en mode t'es pas obligé de le faire, mais si tu tombes dessus t'as envie de te triturer la tête un petit peu. Il parle beaucoup, hein, et quand il tu parle te promènes beaucoup. dans le jeu. Et oui, il te parle beaucoup, donc j'aime beaucoup. Et là, c'est un peu ce que j'ai aimé, c'est le côté où il est beaucoup là, on le voit très peu. Quand on le voit, il fait impression. Mais il est surtout là dans l'ombre. Et l'homme mystère, c'est vraiment un personnage de l'ombre, contrairement. Il est mystérieux. Contrairement comme le Joker, qui lui adore les comebacks. Bah oui. Si je peux me permettre. Voilà. Momé, toi un petit peu ton avis sur The Batman. Alors, déjà première question. Est-ce que t'es fan ou de l'univers de Batman, de l'univers DC Comics ou pas? Réponds sincèrement. Non. Voilà, Non, c'est je suis pas, pas fan. c'est pas un univers qui te plaît. Non. Déjà. Et est-ce que cette vision-là t'a intéressé quand tu l'as regardé? C'est un film qui dure 3 heures. Quand on n'est pas fan, déjà. Alors, Même quand on est fan, ça fait long. Ouais. Je tiens à signaler déjà aussi que je remercie Momé d'avoir regardé le film parce que quand on n'est pas fan et qu'on te dit tu vas te farcir un film Batman pendant 3 heures, Gary hier était à 2 doigts de partir pour ambulance. Là, elle a tenu quand même. Donc, je tiens déjà à te remercier. Mais et est-ce que t'en ressors avec une bonne vision quand même de ce film? Alors oui, parce que mine de rien, même si je suis pas fan, j'ai bien aimé de toute façon Robert Pattinson en Batman, comme on le disait tout à l'heure. Franchement, je sais pas pourquoi, mais quand ils l'ont annoncé, je me suis dit ouais, carrément. Je me suis pas posé la question de est-ce que ça va le faire. Je me suis dit en Batman sûr. Par contre, ouais, est-ce que en Bruce Wayne, est-ce que va y avoir
ce côté. Alors ok, d'accord, il est un peu antisocial le gars, mais il fait plus de blagues. Alors tu sais, j'aime bien parce qu'en plus il reste, quand il fait une blague, Batman il reste hyper sérieux, tu vois, et puis toi t'es en mode attends, c'est une blague en fait, tu vois. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien. Et là du coup c'était moins joué. Après comme tu dis, il est jeune, le pauvre, il commence ses blagues. Mais, il commence ses punchlines dans la vie. Il est pas encore hyper crédible, mais ouais, j'ai bien aimé son côté un peu naïf, du coup enfantin, un peu voilà, solitaire et tout, noir, sombre. Et puis même les énigmes, même Catwoman, j'ai bien aimé. J'allais y venir après à Catwoman parce qu'on a parlé de l'homme mystère et de Batman. Zoé Kravitz pour moi fait un très bon boulot. Vraiment. Je ne pense pas que ça soit la meilleure Catwoman à l'heure actuelle parce que Michelle Pfeiffer a mis tellement la barre haute avec une interprétation qui a marqué les comics, comme Heath Ledger a marqué les comics aussi. Ouais. Donc, pour moi, à l'heure actuelle, elle n'est pas la meilleure, mais elle a une interprétation qui est très différente. Et par contre, elle a quand même le rôle écrit qui est le plus proche de ce qu'on peut voir dans les comics, c'est-à-dire une Catwoman qui est à la fois amoureuse et qui déteste Batman, le Bat et la Cat. C'est la première fois qu'on voit ça à l'écran. Avec Michelle Pfeiffer, on avait une relation qui était plutôt Bruce Wayne-Selina. Ouais, voilà. Tout comme dans The Dark Knight Rises où on a Bruce Wayne, Selina, là on a vraiment le Bat et la Cat. Ouais. Et c'est ça que j'ai aimé. Il y a surtout ce côté on se déteste et on s'aime. Oui, là, clairement. Ce côté, ça j'ai beaucoup aimé quoi. Ouais. Non, mais ça manque encore de. Je trouve qu'ils sont pas encore assez. Ils sont jeunes, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, c'est la jeunesse. Laisse-les développer leur. Il manque un peu de coups bas encore, je trouve, entre les deux. Ah, mais ça, les coups bas, à mon avis, il y en aura, surtout qu'elle va revenir de Bloodhaven, là, apparemment. Donc, elle va se faire les griffes, sans jeu de mots, sur des casses, à mon avis, à Bloodhaven, voilà, quoi. Et ne vous attendez pas à voir Nightwing, hein. Il n'existe pas Nightwing encore. Hein. Nightwing, c'est le premier Robin qui devient Nightwing. Oui, il n'y a pas de Robin. Non, mais je parle pour les fans qui déjà spéculent. Ah, Bloodhaven, putain. Non, pas tout de suite. Hein. C'est au moins dans 20 ans. Je vous le dis. Faut attendre qu'il trouve un Robin. Faut déjà qu'il soit. Faut qu'il trouve un Robin. Faut que le Robin en ait marre et qu'il devienne indépendant et qu'il se barre et qu'entre temps il ait trouvé le deuxième et qu'il meurt. Voilà, faut que le donc alors là, attendez les gars, je vous le dis, il y a du taf. Ouais. Parce que c'est au moment du Jason Todd que Robin est à Bloodhaven, donc il devient Nightwing, etc. Et Jason Todd meurt et deviendra le Red Hood plus tard, donc un méchant iconique de Batman. Voilà. Donc Momé est limite impressionné. Non mais c'est simple, non? C'est simple, non? D'accord, ok. Non, mais pour dire. Mais en tout cas, je voulais vraiment te remercier d'avoir regardé Batman. Ambulance, tu m'aurais dit, je l'ai pas vu. Bon, c'est pas grave, c'est un Michael Bay. Mais en plus, ça m'a fait plaisir. Bon après, je pense. Je crois que la dernière heure, même si j'étais pressé un peu d'avoir le dénouement final et tout, je me disais, qu'est-ce qu'ils vont mettre encore en fait à un moment donné, tu vois, qu'est-ce qui va se passer encore, tu vois. Pour Batman ou pour. Non, pour Batman. Ah non, pour Batman, non. Ah non, mais pour Ambulance, bien sûr. Au bout d'une heure, je me suis dit ça. Non, pour Batman, 3 heures, c'est passé. Non, mais en plus, c'est bien passé, tu vois. Ah ouais, carrément. Bah, justement, Gary, continue un petit peu. Toi, t'as ton ressenti sur Batman. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que. Parce que. T'as vu tous les films Batman, t'as vu toutes les interprétations de Batman. Non, pas les premiers, j'ai pas vu. Ah, t'as pas vu ceux de Burton? Non, j'ai pas vu, non. Bon, c'est pas grave, ok. Non, mais c'est grave. T'as raté ton enfance, Gary. Regarde celui de 89. Rendez-vous, bande de criminels. Non, ça c'est plutôt celui de 66, ça. C'est plutôt celui de 66, ça. Que moi j'aime beaucoup, hein. Adam West, on représente, mais. Non, mais voilà, mais pour dire, qu'est-ce que t'en as pensé de cet univers? Parce que le Batman de Pattinson, je pense pas que t'aies eu des doutes dessus, si, au début, peut-être. En fait, de base, l'univers Batman, je suis pas un grand fan. Aussi grand fan, tu vois. Parce qu'il sort un film tous les 3 ans, ça me gonfle. Ah, mais par contre, c'est vrai. Mais par contre, celui-là, j'ai vraiment kiffé ce film. J'ai vraiment beaucoup adoré ce film-là. Tu sais, je t'avais déjà dit pour le côté enquête. Ouais. Mais en y repensant, ce qui plaît vraiment, c'est le côté. Alors, on sait pas expliquer comment dans ce film il devient Batman. Je sais pas s'il y a Ra's al Ghul derrière ou pas. Non, alors c'est subtilement, mais on sait que dans cette timeline de ce Batman, c'est Alfred qui l'entraîne, pas Ra's al Ghul. Et je pense que c'est pas nécessaire de raconter. En fait, maintenant tout le monde connaît plus ou moins une origin story de Batman. Donc là, on nous présente déjà un Batman en place. Point. Je pense que c'est cool aussi de. Non, mais voilà, parce que pour moi c'est important parce que là dans ce film. Au début, ce Batman, il a que de la haine en lui. Il veut retrouver l'assassin de ses parents. C'est surtout pour ça, pour moi, qu'il devient Batman.
Et tu vois que dans le film, dès qu'il a un indice sur la mort de ses parents, il veut trouver qui c'est. Bah, il vrille. Et il vrille, et à un moment, il croit savoir qui c'est, et tu dis, la prochaine scène, ce mec, il est mort, en fait. Et quand ce personnage meurt, ça le fait chier, franchement. Du coup, il saura jamais qui est l'assassin de ses parents. Et c'est à partir de là, tu vois, qu'il s'appelle plus la vengeance et qu'il va devenir Batman vraiment pour aider les gens. La justice, après. Et tu le vois, c'est expliqué par un plan magnifique quand ils sont dans l'eau, avec lui devant, le fumigène, et que tout le monde le C'est ça. On passe du Batman qui veut juste se venger pour ses parents, et à la fin, c'est le Batman qui veut aider les gens. Ouais. Ah oui, non, clairement. Mais avant d'aider les gens, il a failli crever, quoi. Ah oui, oui. Et puis oui, il a failli crever quand même. Et puis surtout, il y a aussi un truc que t'as pas dit, mais qui correspond dans le développement du film. Son message de « Je suis la vengeance » est repris pas de la bonne manière. En gros, comme si c'était quelque chose qui était devenu viral sur les réseaux et repris d'une manière totalement détournée. Le « Je suis la vengeance » repris par l'homme mystère, mis sur un blog, une sorte de forum que de complotistes et qui vont essayer de faire péter la ville. Et ils y arrivent, c'est con. Tu vois ? Et franchement, de se dire ça, tu te dis putain, ça part de là. Mon message est détourné, j'en suis là. Je dois réparer tout ça, et là, comme tu dis, il devient le Batman pour aider Gotham, et non pas le Batman pour pour retrouver ses parents. Et l'assassin de ses parents. L'assassin de ses parents, exactement, voilà. Et c'est vrai que ce que j'ai bien aimé, moi, c'est le côté très psychologique du film, mais je le disais dans la vidéo du comptoir de la pop culture, c'est clairement le premier film Batman que j'ai apprécié, mais parce que j'ai plus de la vingtaine, quoi, tu vois. Tu me mets ce film-là à 17 ans, tu me mets ce film-là à 16 ans, je peux pas le voir, quoi. Pour moi, je veux The Dark Knight. Je veux que ça pète. Nous, on a grandi avec surtout ceux de Tim Burton. Non mais voilà, c'est pour te dire, mais c'est un film Batman pour adultes, mais pas pour adultes, celui que vous pouvez voir sur internet qui détourne tout, quoi. Vraiment, c'est un film Batman pour des gens, pas celui-là, mais vraiment un film Batman qui est pas fait pour les gamins, et il est tellement subtil que tes connaissances sur l'univers de Batman vont t'aider à comprendre le film, mais t'es pas obligé de les avoir pour apprécier le côté enquête. Tu peux très bien faire voir ce film à quelqu'un qui connaît rien à Batman, et aussi parce que moi, ce que j'aime beaucoup dans celui-là, et j'espère qu'ils vont conserver ça dans ce Batverse qu'ils veulent faire avec ce Batman-là, c'est le côté réaliste de ouf. En fait, tout ce qui se passe dans ce film est réaliste et peut être réaliste. Par exemple, dans celui de Christian Bale, moi je trouve que celui de Christian Bale est plus réaliste. Ouais, mais il y a quand même des trucs, un peu gros, mais qui passent. Mais je veux dire, celui-là, on est vraiment dans la réalité. En fait, on dirait que c'est vraiment un truc. Oui, parce que du coup, il se prend des pelles, c'est ce qu'on ouais, il y a tout ce côté, il y a tout ce côté, voilà, même quand il s'envole du toit, il se pète la gueule, il débute. Enfin, il y a vraiment tout ce côté réaliste. J'espère pas qu'il y aura de la fantaisie après, tu vois. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait de la fantaisie pas pour dans les celui-là, méchants. pas pour celui-là, toi. Non, pour celui-là, pour ce Batman-là, je pense que non, c'est un random. Poison Ivy. Non mais Poison Ivy, les gars. Il en faut parce que ce qu'on a eu, c'était pas. Après, je sais que pour certains, ça peut peut-être être chiant, ouais, parce qu'au final, si tu ne mets pas de fantaisie, bon bah ouais, c'est que le pingouin, le Joker, il va pas y avoir parce que la plupart des ennemis de Batman sont aussi quand même fantaisistes. Mais celui-là, en tout cas, ce Batman-là, il donne vraiment envie de continuer de le suivre dans vraiment le côté réaliste. Par contre, c'est vrai que ce premier film, il est en mode t'as envie d'avoir le reste. Ouais. Moi, je dois vous avouer que ça fait quand même bien. Il est sorti le 1er mars, un truc comme ça, au début du mois. Je l'ai vu quasiment instantanément. Je l'ai vu 2 fois. J'ai envie de le revoir. Encore et encore, tu vois. Et il me hante. Les plans, il y a des plans, tu vois, ça fait 3 semaines, il y a des plans encore en tête. Le plan où Batman et Catwoman, ils sont sur le haut du toit à côté du Bat-Signal, le soleil couchant, elle se barre. J'ai l'impression de voir une planche de comics, c'est magnifique. Visuellement, c'est magnifique. Là-dessus, c'est vraiment réussi. Ah oui, tu vois. Ça me met les frissons. Ça me met les frissons, là. Non, franchement, mais il est très graphique. En fait, il est très graphique. Le plan avec la lumière rouge dans l'eau. Ça, c'est un des meilleurs plans. C'est là où celui-là. Tu comprends que c'est plus la vengeance. Et puis justice, quoi. Et puis il est ultra symbolique dans le film, et visuellement à regarder. Tu le mets en fond d'écran de téléphone, tu fais mais waouh, c'est beau, quoi. C'est beau.
Celui-là, la scène de combat dans le noir, et tu vois les lumières que quand les mecs ils tirent, tu vois. Ah, ça, j'adore putain, cette scène. ouais. Très Dark Vador. Ça, c'est génial. Non, mais c'est. Oui, la lumière avec les gars, ça fait. Ah ouais, j'ai adoré ça. Alors ce moi, ça m'a passage. fait passer à Batman contre Superman quand il va après l'affrontement entre les deux, quand il va le Batfleck dans le hangar là, sauver Martha de Clark. Là, c'est ce côté avec les éclairs de coups de feu quand il sort du noir, ça. Mais tu vois, exemple frappant, là, t'as parlé donc de BVS, voilà. Je trouve que le Batman de Batfleck est beaucoup plus violent que le Batman de Pattinson. Pourtant, ils le vendent celui-là comme extrêmement violent. Exactement. Et je veux juste rebondir là-dessus parce qu'il y a une polémique là-dessus. Est-ce que ça manque de sang ou non? De sang, non. Je pense que c'est pas nécessaire pour retranscrire de la violence dans les coups, etc. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce qu'en plus récemment j'ai vu donc une vidéo d'un youtubeur qui a fait genre un classement des Batman, et il dit effectivement que le Batfleck est normalement, enfin c'est le cas, est plus violent parce que c'est un Batman déjà plus vieux qui retient plus ses coups, qui dit qu'en a marre, qui est un peu dépressif, donc voilà, il retient plus ses coups. Mais c'est vrai que là on nous a vendu, c'est vrai que ça a été en plus toute la communication a été basée là-dessus. Je le ressens pas si violent que ça en fait. Oui, des fois quand il tape au début dans la scène d'intro, il y a 2-3 scènes en fait, mais on le ressent pas si. Oui, ça acharne un peu, mais vite fait. Tant qu'on le ressent pas autant avoir de haine en lui, enfin s'il en a, mais on l'a pas assez ressenti, je trouve. Dans le côté haine, si. Parce qu'il oui, le joue très bien. Oui, haine en lui, mais le haine. Mais par contre, le côté violent, où il défonce, il y en a qu'une, c'est la scène de l'adré. Alors, oui, parce qu'il y a même une théorie qui dit que c'est pas de l'adrénaline qui s'injecte, mais du venom. Mais c'est dans le métro quand même, il lui met des droites gratos quand même. Ouais, mais encore, je trouve que c'est pas. Oui, mais alors tu vois, mais c'est et ça fait partie de la scène d'intro où il est encore dans le délire Vengeance, mais surtout ça fait partie de la scène d'intro qui t'expose le personnage en mode il est sans pitié, mais c'est moins violent que. Je rappelle, Ben Affleck quand il met des coups, ça tord les mecs en deux. Ouais, ça les tue les mecs. Limite, quand on est dans la scène du hangar, là, on est sur un délire qui est très réaliste. Bon, d'accord, il pète le bras du premier. C'est vraiment le. Ouais. Là, tu fais, ok, là, ça castagne, mais violent, je le trouve pas aussi violent que Ben Affleck. Après, c'est mon avis, mais par contre, en termes de haine, c'est clairement, je pense, le Batman le plus haineux qu'on a et le plus dépressif. Et antipathique, du coup, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais c'est intéressant, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant d'avoir un Batman comme ça. Mais c'est parce qu'il est jeune. Il est jeune, mais laisse-le. C'est Halloween, faut qu'il s'amuse. Alors, merde. Retrouver Esteban le daron. Se défoncer des mecs au métro. c'est ça, c'est ça. Alors, bon, on passe au quiz. Vous avez des choses à dire? On peut y passer pendant trop de temps. Non, on a tout, franchement, je pense qu'on a tout dit en vrai. Après, on n'a peut-être pas parlé de la fameuse scène bonus. Très bonne. Très bon rebondissement. Ouais, et ça, je trouve ça aussi intelligent d'avoir fait le Ratala. Comment ça s'appelle? Ratalada.com, que ce soit un vrai site qu'on peut aller. Il y avait un compteur apparemment où les gens. Chaque jour qu'il y allait, il y avait un nouveau mot. Ouais, tu pouvais rajouter après des énigmes et tu devais rentrer. Et ça, c'est cool parce que ça fait un film un peu interactif et c'est sympa. Même si on est tous d'accord qu'on aurait aimé avoir cette scène du coup dans le film à la fin, même en scène post-générique en fait, comme il n'y en a pas, tu la mets en post-générique et point barre quoi. Avec le Joker. Il y a eu du monde qui attendait. Mais du coup, on a eu quand même dans le film intégré une petite scène où le Riddler parle ce qu'on imagine le Joker et c'était très subtil. On voit l'ombre exactement comme dans Arkham en fait. Ils ont vraiment repris le même visuel. Alors, je trouve ça. Quand tu le vois dans la séquence, il a pas du tout le même visuel que Arkham. Ah bon, moi je trouve vraiment qu'il a la même. Par contre, quand on le voit en ombre, oui voilà. Quand il est dans le film, là il a vraiment la même gueule. Mais là, je te dis vraiment le visuel de la scène. Ah non, moi je te parle de l'ombre. Mais l'ombre, c'est clairement. C'est le même truc quoi. C'est clairement Arkham. Menton, le truc. Mais par contre, quand on le voit, il est vraiment malade. Ouais. C'est un lépreux là. C'est l'herpès quoi. Ah ouais, ça en est. Après, je pense qu'il y a un truc ouf. aussi. Il a dû arriver un accident, comme je pense qu'il a dû tomber dans un truc d'acide parce qu'on voit son crâne, il est un petit peu brûlé. Il manque des cheveux. Il manque vraiment le mec, il lui est arrivé un délire, je pense. Donc cette vision peut être cool. Encore une fois. Oui, parce que c'est très. Des tonnes de Joker qui existent, mais celui-ci aussi. Très épouvante en fait. Très épouvante, exactement. Très épouvant, ce côté-là. Très réaliste aussi. Bah là on le voit sans make-up, mais surtout il a plus de lèvres du tout. On voit les dents. Bref, c'est assez graphique à regarder.
Je pense pas que ça soit le méchant du 2 parce que c'est trop tôt. Ouais, trop tôt. Mais un méchant du 3 où il arrive à Gotham et que là, le Bruce Wayne de Pattinson s'exprime en tant que I'm Batman, que le Joker devienne véritablement le Joker. Parce que c'est ça que j'aime bien dans ce Batverse, c'est que les méchants sont pas vraiment encore les versions finales de leur personnage. Le Riddler va évoluer, le Joker va évoluer, le Pingouin va évoluer grâce à sa série, Catwoman va évoluer à Bloodhaven. Est-ce que la série Pingouin est pertinente parce que après, moi oui. Il y a Gotham, mais pour moi, oui. Gotham, il a été. Alors Gotham, c'est encore à part. C'est vrai que c'est plus fantaisiste, mais il y a eu quand même non, beaucoup le Pingouin qui a été. C'est la jeunesse du Pingouin. Ouais, mais refaire un truc sur le Pingouin avec même si c'est une série mafieux, etc. Là, tu peux pas peux pas comparer Gotham et la série Pingouin. Non, la série Pingouin, on va avoir Colin Farrell. Oui, non, par contre, l'interprétation. Ça va être une mini-série comme à la Obi-Wan. Ah, bah si c'est une mini-série, oui, d'accord. Je croyais, mais c'est pas genre. Je pensais que c'est une série genre, je sais pas, de 20 épisodes. Là, ah non, c'est une mini, oui, bon, là, d'accord. Déjà d'une. T'as Colin Farrell, tu peux pas le faire, tu peux pas le payer, tu peux pas le payer 20 épisodes, c'est pas possible. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, comme je dis en off, à la base, Colin Farrell n'était pas prévu pour le rôle de oui, parce que du coup on a pas Pingouin. C'était Jonah Hill à la base. Alors j'ai pas le visuel. Jonah Hill, c'est 21 Jump Street, le petit gros. Ouais, 21 Jump Street, le gros, ou alors le gars dans le Loup de Wall Street. D'accord. Qui sort sa bite devant Margot Robbie. Mais on n'a pas parlé de la. On n'a pas parlé du talent de make-up. Ah oui, ça par contre c'est très réaliste. Incroyable. Et je dois vous avouer que même en termes de séquences qui me hantent, la course poursuite avec le Pingouin, je la trouve incroyable. Ouais, elle est pas mal. Même tout, hein, au moment où il introduit la Batmobile, où il cale. Il cale, oui. Non mais il cale déjà d'une, vous voyez. C'est parce qu'il est jeune. Il vient d'avoir permis. Tu le laisses. Non mais ça, il a eu 20 sur 23. Mais ça, moi j'ai vu des critiques et il y a plein de gens qui se sont dit mais il a vraiment calé ou oui c'était un effet. Oui, non, il cale vraiment. Il l'a passé au 106. Je peux pas comprendre. Non, j'aimais bien par contre j'ai bien aimé aussi cette interprétation de la Batmobile. J'adore. Et apparemment ils ont beaucoup bossé. 2 ans de boulot pour la Batmobile. Putain. Alors je savais pas. Mais 2 ans de travail en termes de dessin, des trucs comme ça. Et apparemment, dans cette Batmobile-là, il y a genre beaucoup de références à toutes les autres Batmobiles. Genre, ils ont mis les ailes noires comme la Batmobile de 66. Ils ont repris des phares qui étaient sur une autre Batmobile. Le réacteur, c'est pour... Batmobile. De Batmobile, genre le côté réacteur, c'est pour représenter les premières, celles qu'on avait dans les films de Burton, de Schumacher et tout ça. Parce que vraiment, ce côté-là est... C'est vraiment 2 ans de boulot pour la Batmobile. Je dis ouais, et c'est vrai qu'elle est magnifique. Elle est belle. C'est une des plus belles à mes yeux. Oui, et plus réaliste aussi, encore une fois. Enfin, après, en fait, elle est plus système D. Tu sens que c'est lui qui peut la faire. Dans le côté Dark Knight, c'est réaliste, mais c'est en mode je suis riche, je m'en bats les couilles, j'achète un tank. Je veux un tank, je prends ce tank. Ouais, c'est ça. Ce tank, mais en noir. C'est ça. Mais il y a un modèle noir. Mais en plus, il y a carrément cette phrase. Mais oui, il le dit. C'est ça. Il y a un modèle en noir qui existe ou pas? Tu fais ah oui, d'accord, ok. Donc voilà. Mais après, il y a des améliorations sur la Batmobile de Nolan parce qu'il a Lucius avec lui. Oui. Donc des trucs qui sont beaucoup plus élaborés. Là, il l'a pas encore. Peut-être qu'il l'aura jamais. Ou alors, ça sera quelqu'un d'autre qui va faire ses gadgets avec lui et ça peut être intéressant. Donc à voir. C'est bon, je pense qu'on va terminer sur The Batman. En tout cas, très bon ressenti. Attendez le Blu-ray s'il est plus au cinéma, mais en tout cas, foncez le voir rapidement. En tout cas, les amis. Petit quiz sur Batman et Matt Reeves. J'ai combiné un peu les deux pour parler un petit peu du réalisateur. Donc, on commence tout de suite avec une question sur Matt Reeves. Quel est le premier film de Matt Reeves? Je n'en ai pas parlé. Attention, je tiens à vous le dire, je n'en ai pas parlé, etc. Il a fait quoi d'autre? Il a fait... en fait, il n'a pas fait beaucoup de films. Hein. Déjà d'une, il a fait Cloverfield et les 2 films de la planète des singes. Entre-temps, il a fait un film d'horreur qui est passé un peu inaperçu. Et il y a eu son premier film. Et après, c'est Batman. Tu vois, donc il n'a pas fait beaucoup de films. En plus, j'ai regardé tout à l'heure, ça me dit... Ouais, moi aussi, j'ai regardé. Donc, ce serait avant la planète des singes? Ah oui, c'est avant la planète des singes, son premier film. C'est avant Cloverfield même. Ah oui. Cloverfield, il y a un truc avec la lune, non, c'est pas ça? Non, c'est justement le coup de la lune, c'est son film après Cloverfield, je crois. C'est Le Porteur de cercueil, qui est sorti en 96.
Acteur principal, Ross de Friends. Mais non. C'est pour ça que je Dac, l'avais dac. vu. David, David Schwimmer. 96 en plus, on. Eh ouais, hein. On était gamins. Truc de ouf, hein. Alors là, question plus générale sur cinéma et les personnages de Batman. Combien d'actrices ont interprété Catwoman sur les écrans de cinéma? Moi, je dirais. Au cinéma. Cinéma 4. Ouais, je dirais 4, 4 bien parce joué. qu'il doit y en avoir une. C'est ça 4, c'est ça, oui. Je suis trop bon. Je suis trop bon. Donc, t'avais aussi le 4, Ouais, Esteban. j'avais le 4, ouais. Pour toi, c'est qui les actrices? Ouais, le nom, Zoé Kravitz, l'autre, j'ai même plus. Anna Thaoué. Anna Thaoué, voilà. Meilleur Catwoman pour Ah moi. non, non. Bah. Pour moi, parce que. Ah, Parce que t'aimes bien Nataway. Voilà. Argument, parce que. Voilà, Parce que j'aime bien, j'aime bien. Parce que t'as celle de ce film-là. Ouais. T'as celle de The Dark Knight ouais. Rises. Ouais, c'est Anna Thaoué. T'as le film Catwoman. Voilà. Et je crois qu'il y a une dans les 66 aussi. Alors non, j'ai pas compté celle de 66, bah, vraiment, mais t'es pas loin parce qu'en fait, il y a vraiment celle dans les films de Catwoman qui est jouée par Halle Berry. C'est la même actrice qui fait le film Catwoman. C'est ça. C'est ça, ouais. Ouais, c'est Halle Berry qui joue dans le film Catwoman, qui est pas très bon à regarder d'ailleurs. Ne regardez pas. Et la dernière, je vous l'ai dit, c'est Michelle Pfeiffer dans le film de Tim Burton en 92. Voilà. Donc, qui est une interprétation qui a vraiment changé la face de Catwoman au sein des comics. Hein. Vraiment, elle a vraiment apporté. Très forte, Michel. Très chouette. Bravo Michel. Bravo Michel. Alors, troisième question. En quelle année est apparu Batman dans son premier comics? Premier comics. Premier comics. Hein. Premier comics. Moi, je vous laisse. Hein. Dans les années 60, voire 50. Allez, moi je dis 59. Alors, on a 60, 50. Je sais pas. Gary, une approximation. Après la guerre. C'est avant ou après la Seconde Guerre mondiale? Ah bah non, mais je te donne un indice là, de ouf là. C'est... Après. Je me demande même si c'est pas encore bien avant, genre 40, les années 40. Non. Ah, il me semble que c'est... Allez, 55. Et c'est très très vieux les comics, même chez Marvel. Le premier Batman est apparu dans un Detective Comics en mai 1939. Oh là. 39. Ah, c'était avant la guerre. Avant la guerre. Et en fait, il a tellement bien marché qu'en 40, ils ont sorti le premier Batman. Ah ouais. Ah, c'est ouf. Directement après. Ouais. En 1940, ils ont sorti le tout premier Batman. Là, il y a un truc à faire, les gars. Exactement. Alors là, c'est un peu pointu. Je pense pas que vous l'ayez. Mais bon, ça peut être intéressant. Combien d'ennemis principaux Batman a dans son univers? Oh, c'est impossible. Si. Ouais, Possible. Eh ben, franchement, c'est pas tant que ça. Il y a moins d'ennemis principaux que de placements de produits chez Michael Bay. Ça, c'est un indice là. Un bon indice, Donc hein. des ennemis à Batman. 43, je crois. Des ennemis Batman. Vraiment des ennemis là Batman. là. T'as vu la corrélation est bonne. Ça fait beaucoup quand même parce que. Mais on est sur voilà, Ouais, vous savez à peu près Une dizaine déjà. Non, Plus. c'est plus. Parce que pareil, j'étais une dizaine moi. Quinzaine. Non. alors. Moi, j'en avais 3. Donc Momé fan de Batman. Ouais, c'est ça. J'en ai Quinzaine. déjà 3, allez. franchement. Peut-être pas 20, mais entre 10 et 20, donc une quinzaine. Quoi. On peut essayer de tous les faire. Hein. C'est plus 20. Ah, c'est plus. Pas beaucoup. Attends. Tu nous dis au début, pas beaucoup. C'est moins. Pour moi, si ça dépasse les placements de produits de Michael Bay, c'est Ouais. beaucoup. Si ça dépasse pas, c'est pas beaucoup. Attends, Michael Bay. On peut essayer de tous les faire. Hein. Non, ça, justement, je les ai notés. En fait, après, Double face, Joker. Ra's al Ghul. Alors non. Alors Ra's al je Ghul, je l'ai connais pas. pas compté parce qu'en fait, Ra's al Ghul fait partie de la Ligue des Assassins et donc il est commun à plusieurs personnes. Ah. Donc Ra's al Ghul, toi, je l'ai même pas compté dans les. Ouais. Mais sinon, il y a Mais 34 tellement. ennemis Oh la principaux vache. de l'univers de Batman. Et pour citer ceux qui sont apparus à l'écran, on a Bane qui est apparu 2 fois, Black Mask, qui c'est qui l'a joué? Black Mask. Ouais. Oh. Ewan McGregor qui le joue dans le film de Harley Quinn. Calendarman. Ah, mais oui. Et oui, on a Calendarman qui fait un caméo dans le dernier Suicide Squad. Oui, ça. Oui. Avec voilà, très vite fait, mais voilà. Catwoman 4 fois, je vous l'ai dit, elle a apparu. Double Face 2 fois, donc un dans The Dark Knight et un dans Batman Forever. Poison Ivy, qui est joué par Je sais plus, mais- Uma Thurman, Kill Bill. Voilà. L'épouvantail qu'on retrouve dans les 3 entre guillemets de The Dark Knight de Christopher Nolan. Ensuite Harley Quinn, qu'on a vu plusieurs fois. Le Joker, qui maintenant comporte 5 interprétations. Allez, on les cite vite fait. Jared. Jared Leto. Jack Nicholson. déjà. Jared Leto qui a fait sensation sur internet. Pourquoi? Parce que c'est seul mot en français qu'il arrive à dire, c'est ma petite salope.
Et il l'a dit à l'avant-première de Morbius. Voilà, c'est dit comme vrai ça. Oui, Oh oui. non. Bah, Jack Nicholson. Jack Nicholson, oui. Jared Leto, on l'a dit. Celui d'avant avec la série. Non, je le compte pas, lui. Ouais, lui, ouais, voilà. Et sinon, c'est César Romero, je crois. Après, je sais pas si tu comptes Mark Hamill dedans pour le doublage. Ah putain, non, c'est vrai que je compte jamais Mark Hamill Ouais, pour non, le mais après, doublage. c'est pas du. Enfin, c'est pas de la. Mais c'est vrai que beaucoup comptent Mark Hamill, Ah, mais moi parce je le que- compte pas. Parce que c'est fou. Donc bref, oui, en gros, on a 6 fois, Ouais. si on compte Mark Hamill, on a 6 fois le Joker, donc Jack Nicholson, Jared Leto, Heath Ledger, Joaquin Phoenix, Barry Keoghan, donc qui est le nouveau Joker de The Batman, Ah, Mark Hamill. C'est comment son nom? Barry Keoghan, c'est tout simplement le sardoche de Marvel. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, pour dire, hein, c'est sardoche de Marvel, voilà. Donc Joker 6 fois, Mr. Freeze, facile. Bah, une fois. Hein. Une fois, oui, Ouais. pour pour Schwarzenegger, exactement. Le Pingouin 2 fois, avec Danny DeVito et Colin Farrell. Le Sphinx 2 fois, Jim Carrey, Paul Dano. Et ensuite, on a Victor Zsasz. Et là, je ne sais pas si je me trompe, mais je crois qu'il apparaît dans The Dark Knight Rises au moment où ils sont dans la Blackgate. Mais c'est genre un caméo vite fait. Ouais, peut-être. Voilà. Et sinon, pour finir, je vous le disais avant l'émission, petite anecdote sur The Batman, donc de Matt Reeves. Pour vous, j'ai noté cette anecdote. Je pense que Robert Pattinson a vécu un de ses pires tournages ever. Faut savoir, je vous remets dans le contexte. Le tournage commence en 2019, donc début avant le Covid même. Avant l'apocalypse. Parce qu'après le Covid, tout est parti en couille là. Donc le film commence le tournage en 2019. Et là, en 2019, Robert Pattinson, sur une cascade, se pète le poignet. Direct. Et là, tu fais, ok, là... Karma win. Karma. Bon, là, c'est mort. Confinement. Le film est stoppé, net, précis. Au bout d'un moment, ça revient. Les films arrivent à avoir des autorisations pour filmer. Il y a cette fameuse vidéo qui tourne de Tom Cruise qui est sur un tournage et qui gueule « On est le futur d'Hollywood, les amis !» Machin. Vous n'avez jamais vu cette vidéo? Allez la regarder, c'est incroyable. Donc, 2020, il reprend et bim, Pattinson chope le premier Covid du nom. Donc pas le petit, hein, pas le Omicron qu'on a à l'heure actuelle qui fait beaucoup moins de morts, etc. Là, le dur, le premier Covid. Bam, reconfiné. Le tournage stoppé. Donc là, deuxième truc qui se annonce. Et la dernière anecdote, il l'a raconté à Jimmy Kimmel dernièrement. Il disait, et là, je le cite, il dit « Tout le monde fait ce genre de choses avec une voix profonde et rock. Moi, je me suis dit, je vais amener quelque chose de différent. Donc, je vais faire tout le contraire. Je vais plutôt le murmurer. J'ai essayé de faire ça pendant les 2 premières semaines de tournage. Toute l'équipe m'a dit arrête, c'est nul. C'est un carnage. C'est un carnage. Arrête, c'est nul. Donc c'est pour ça qu'on voit que Matt Reeves en fait avait une vision globale de son personnage et que quand Pattinson a essayé de me donner un petit peu de fantaisie, il a dit. Mais pourtant, c'est ça, on n'en a pas parlé. Et pourtant, je l'avais noté, on en a parlé en off avant. J'ai bien aimé aussi ce côté, il fait pas la voix rauque du Batman, mais qui chuchote. Alors, c'est parce qu'il y arrivait pas, du coup. Ah, c'est qu'il y arrivait pas. Il l'explique, du coup, je sais pas si t'as regardé en entier. Alors, j'ai pas regardé en entier là. D'accord, et c'est pour ça qu'il a. D'accord. Il a pendant du coup 4 mois, il a bossé grave le fait de voir brut et tout. Il a jamais réussi à sortir, donc il s'est dit, vas-y, je vais le chuchoter quoi. C'est ça. Mais au final, je trouve que ça le fait. Moi, je ils en ont gardé, je pense. Encore une fois, il y a le côté réaliste, je trouve, parce que le côté de Christian Bale, voilà, on va les taper les méchants, allez. Tu vois, enfin, c'est. Après, on n'aurait jamais à le faire. Non, mais c'est ça. Autant pour comme on disait, pour le Batfleck, le coup que ce soit une voix trafiquée, bon là, c'est la technologie, etc., numérique, etc., c'est cool. Mais quand t'es dans un truc réaliste, Non, mais je suis. Mais du coup, ça a été. Complètement. Du coup, il s'est fait. Christian Bale, du coup, avait essayé de faire la même chose à l'époque et on lui a dit pareil, arrête-toi, c'est pas ça quoi. Arrête de chuchoter. Parce que du coup, en original, ça, j'ai jamais regardé la trilogie des Dark Knight. En original. La voix est trafiquée. Hein. Ouais, mais il a une voix très rauque. Hein. Ouais, mais il joue lui-même. Ouais, comme ça. Oui, du carrément. coup, même les Américains s'en moquent un peu. Hein. Bah, il n'y a pas que nous en France où ils font le I'm Batman. Ouais, voilà. Je l'entends partout. Bah oui, c'est. Même dans les jouets McDo, tu sais. Vraiment, tu fais ça, le jouet il te gueule dessus, t'as peur. Toi. Un Batman. Oh non. Mais je voulais un Happy Meal. Mais pourquoi t'as pris un Happy Meal? Enfin. Ce personnage de Daron est incroyable. Faut que tu le gardes. Faut le garder.
Eh ben écoutez les amis, merci beaucoup. J'espère que cette émission vous aura plu. J'espère que vous aurez rigolé avec nous. Merci aux chroniqueurs d'être venus. C'était vraiment très sympathique. On se retrouve très prochainement pour un prochain Late Show qui sera au mois d'avril. Voilà, on va essayer de faire un épisode par mois. Je pense que c'est pas mal en termes de fréquence pour un Late Show. Et bien entendu, vous pourrez retrouver toutes les rubriques qui sont fragmentées sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Et surtout, retrouvez-nous sur les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre une petite note. Ça nous aide pour le référencement. On se retrouve très 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 vite pour encore plus de cinéma. Salut à tous les amis.